Messieurs, j'espère que vous allez m'entendre. J'ai l'impression d'avoir la voix presque cassée. Nouveau live, live de février. On va parler de l'améthyste aujourd'hui. Et alors, comme j'ai très peu de réseau en Sologne, je squatte des locaux. Je squatte des locaux pour avoir le wifi et là le game c'est que j'attends tranquillement donc c'est Ben B Tattoo qui me prête son local, donc j'attends qu'il finisse son tatouage, puis après je vais pouvoir prendre possession des lieux et puis ce sera sympa, on fera l'install ensemble. Du coup là tu vois, je me prépare un thé, voilà, hop, c'est un thé 3 fruits rouges, hein, autant être raccord. Je l'avais promis ce week-end à tous ceux que j'allais croiser, que j'ai croisé à Yggdrasil. J'avais promis le thé chaud. Puis j'ai même fait des crêpes hier, donc il y aura moyen. Hop là. En attendant de démarrer ce live, je vais avoir moyen de grignoter un peu. Voilà. Écoutez, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça se passe bien pour vous. Hop là, tac. Ça sera déjà moins boulette que la dernière fois. Hop, je vois qu'il y en a qui commencent à se connecter. Coucou, coucou, coucou. Hop là. Moi j'étais en train de dire que comme j'utilisais le local de Ben B Tattoo et que j'attendais qu'il finisse son tatou, pour l'instant, voilà, je viens de me faire mon petit thé. Coucou, ça y est, ça se connecte. Et puis, je descendrai au shop. Après, on fera notre install ensemble. Et ouais, pour l'instant, je me fais ma tisane 3 fruits rouges. Comme ça, on va pouvoir parler de l'améthyste ce soir. Hop là, trop bien, coucou tous. Ça y est, ça se connecte. Trop bien, trop bien. Bon, je me fais ma crêpe. J'avais proposé des questions sur mes stories Insta. Savoir si vous aviez des questions sur l'améthyste. Alors, j'ai pas eu de réponse. Est-ce que c'est que vous avez été tout timide ou est-ce que c'est que vous allez vous laisser porter par la vidéo? Il faudra me dire. Hop là. En plus, j'ai préparé des petites créas, des pièces uniques en améthyste. Alors, je les ai préparées avant Yggdrasil. Il y a certaines personnes qui les ont vues passer pendant le festival. Et il y a le bracelet, le joli bracelet tout doré qui a déjà été adopté du coup en améthyste aussi. Mais après, il y en a d'autres. Et puis, pour ceux qui sont un petit peu malins et un petit peu curieux, j'ai mis en ligne ces bracelets-là. Et puis, je vous en parlerai à la fin du live. Et puis, je me suis fait un gros cœur sur la joue. C'est aussi pour rappeler que c'est bientôt la Saint-Valentin. Donc, c'est le moment de raqueter vos conjoints. Voilà, mesdames, des bijoux, j'en ai plein pour tout style. Et puis, messieurs, j'ai sorti les chevalières l'été dernier. Donc, ça peut être le moment de raqueter madame aussi. Il n'y a pas de raison, l'égalité, c'est dans les deux sens. Hop là. Alors, tu fais quelle heure? Ça va, il est tôt encore. Hop là. Il est tôt encore, je vous laisse vous connecter tranquillou. Bon, pour ceux qui viennent d'arriver, hein, je répète, j'attends de récupérer le local où je vais faire mon live. Parce que je capte très mal en Sologne, donc je squatte. Hop là, je squatte chez les collègues. Donc voilà. Coucou tous. Un thé, une crêpe, et puis on va pouvoir démarrer tout ça. Magali, coucou. Hop là. C'est le moment où je commence à regarder les commentaires, ça rappelle quand j'ai... Le temps que Ben finisse son tatouage dans son shop et que moi je récupère l'espace pour vous parler de tout ça, on va peut-être commencer la partie vito. Alors, l'améthyste, c'est ballot, j'en ai... Ah si, j'en ai dans ma boîte photo. Oh, bah trop bien, on va aller faire un tour dans la boîte photo. Je suis suivie, harcelée par le chat. Hop là, tac, la boîte photo dans laquelle je prends les bijoux. L'améthyste, il y en a une tout le temps sur mes vidéos.
sur mes vidéos, mes photos. Voilà, là on est vraiment dans la boîte où je prends en photo toutes mes créas. Et puis j'ai même des goodies secrets de sort de cire que j'aime beaucoup au passage. Hop là. Donc l'améthyste, on est sur une pierre qui est riche en silice, une pierre violette translucide. Donc ça c'est ce qu'on voit. Et au final l'améthyste, c'est une pierre qui a plein de belles propriétés, plein d'influences. Tac, j'éteins ma boîte photo puis je ramène mon joli caillou. Hop là. On va être vraiment sur une pierre du calme. Une pierre du calme, une pierre anti-stress. Une pierre qui va être anti-cauchemar aussi, qui peut être très très bonne contre les migraines. Donc on parle bien ici de l'améthyste, parce que je vois que des gens se connectent au fur et à mesure. Donc on est sur une pierre qui va être très bonne aussi contre les migraines. C'est une pierre qui va être bonne aussi pour tout ce qui va être poumon et inflammatoire. Et on est sur, ça c'est des petits rappels que je me suis fait, parce que je me dis l'améthyste, j'en parle quand même beaucoup en convention. Et tiens, ça va être le moment de rajouter des connaissances. Et on est aussi sur une pierre qui permet de faire la connexion au spirituel. Il ne faut pas la mettre au soleil. Bah, c'est vrai que c'est une pierre, justement, vu que c'est une pierre qui va être très douce et une pierre qui va ouvrir vers le spirituel, on est plutôt sur une pierre où s'il y a besoin de la recharger, mais ça on verra après, effectivement, purification, recharge. S'il y a besoin de la recharger, en fait, on la mettra plutôt à la lune, parce que ça va être aussi des énergies qui vont être très douces, mais qui vont vite... qui vont fortement recharger les pierres. Et donc ouverture au spirituel, c'est-à-dire qu'avec l'améthyste, en fait, on peut commencer à développer les dons de prophétie, les rêves prémonitoires, commencer à travailler la radiesthésie, le pendule, tout ça, tout ça. Hop, je continue de manger ma petite crêpe. Et du coup, c'est super intéressant si on veut s'initier au tarot, par exemple. Alors, justement... purification, recharge. Je regarde éventuellement s'il y a déjà quelques petits commentaires. Hop là. Purification, recharge. Alors purification, c'est très simple pour les pierres. En général, il suffit de la passer sous un filet d'eau claire. Si vous avez une petite rivière ou un puits, il y a des maisons qui sont au-dessus de certains puits des fois. C'est de l'eau qui est très neutre en fait. Évitez tout ce qui va être eau calcaire. Si l'eau du robinet est très calcaire, c'est à éviter. L'eau de pluie, si vous êtes en ville, elle risque d'être acide, donc à éviter aussi. Après, un autre moyen de nettoyer la pierre, si au niveau de l'eau vous êtes un peu embêté, c'est de la passer dans des fumigations de sauge, ou après vous avez des encens qui peuvent être purificateurs, donc l'encens de sauge blanche aussi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On aura l'encens de bajoin. Le sang de dragon, il peut être un petit peu vénère parce que c'est carrément un encens qui exorcise, mais il sera très bien pour nettoyer la pierre. Et il m'en manquait un encens, parce que je pensais au benjoin, mais il y en a un autre qui me reviendra peut-être plus tard. Donc ça, c'est pour nettoyer la pierre en fait. Quand on nettoie une pierre, il faut imaginer qu'on va enlever les énergies qu'elle a accumulées, qu'elle a en trop. Pas forcément enlever que les énergies qu'on pourrait juger comme négatives en fait, mais vraiment enlever tout ce qu'il y a. Et après, pour la recharge, alors pour la recharge, moi il y a une astuce que j'aime bien donner aux gens. C'est la micro-recharge quotidienne. Alors j'ai peut-être de quoi l'illustrer là. Je vais allumer la lumière, sinon on va pas voir. Parce qu'en fait, il suffit de venir mettre la pierre au niveau d'une plante. Tac. Et là, en fait, le fait de la mettre dans la terre, le retour à la terre, c'est quelque chose qui leur fait énormément de bien. Et alors je sais que quelque part dans mes plantes, j'ai un... Ah, le blas. Voilà. J'ai un petit bout de jade. Hop là, que je mets comme ça dans, dans mes plantes aussi, et qui a fini par s'enterrer, donc à croire qu'il avait bien besoin de se charger. Donc ça en fait c'est vraiment la petite recharge quotidienne. Je rentre du travail par exemple, j'avais mes bijoux ou des pierres sur moi, ça a été une journée chargée en énergie, chargée en émotions. On sent qu'on a eu besoin de travailler avec la pierre, tac, je pose ma pierre ici pour la nuit et je la récupère. Ça ça va être de la recharge vraiment du quotidien. Après, comme on disait tout à l'heure, il y a la recharge à la pleine lune. Ça va vraiment être la grosse recharge du mois. Et sinon, on peut mettre les pierres dans des géodes. Donc les géodes, en fait, c'est des morceaux soit de quartz, soit d'améthyste, justement, mais qui vont être très très gros.
Donc tu as la pierre à l'extérieur, tu as les cristaux à l'intérieur. Et en fait, la configuration des géodes fait que ça va te recharger, ta pierre, que ce soit un bijou ou en pierre toute simple. Jamais, jamais, jamais de sel sur l'améthyste, parce qu'on est sur une pierre à base de silice. Et le sel, en fait, à moyen long terme, va ronger la pierre. C'est de l'érosion naturelle, on va dire, mais voilà, la pierre à moyen long terme va pas du tout tenir. Ah, ça y est, je crois que je vais pouvoir descendre, faire mon install et faire la suite du live en bas. D'accord. Je m'éclipse une seconde, j'arrive. C'est OK pour toi? Ouais. Trop bien. Bon bah cool. J'ai mangé une crêpe, j'ai bu un thé. Bah ouais. Hop là. Bah, du coup, il nous restera juste la partie. Tiens, je l'ai embarqué. C'était pas prévu. Juste la partie recharge à finir. Et puis go. Hop là. On descend. Alors, j'espère que la connexion va pas sauter. J'ai allumé le 4G pour faire le relais entre les deux box. On va voir. Et puis, j'emmène le thé. Quand même. Oh, je suis en train de me cramer les doigts. Normal. Rien de plus normal. Allez, go. Ah, c'est cool. Merci. Alors, est-ce qu'on peut mettre de la lumière? Wouh! Tac. Alors, j'espère qu'on va rester connecté. Je récupère le shop de tatouage pour finir le live. Hop là, parce que chez moi j'ai pas de connexion, c'est ce que je disais au panier, ma tasse de thé, trop bien. Il y a eu un début d'install en plus, trop cool. Puis le shop, il y a la température qui est bien 23 là, je vais être bien, bon. Oh, j'allais dire faire mon install, mais après tout, est-ce que vous avez besoin qu'il y ait le rideau derrière, hein? Vous savez avec qui vous êtes. Hop là. Alors, et puis ça, je vous en parlerai après. Je vais me concentrer, c'est promis. Tac. Et bah ça, c'était pour le rideau. Du coup, je vais pas l'utiliser. Bien. Alors, on en était avec l'améthyste. Sur la partie recharge, je vous avais dit, donc la pierre on peut la mettre sur les pots de fleurs, donc je vous en ai profité pour vous montrer le jade qui était dans une de mes orchidées. C'était une orchidée d'ailleurs, pour les curieux et les fans de botanique, et on parlait de la pleine lune. Vous avez aussi, c'est ballot, du coup c'était de l'autre côté, les mandalas tridimensionnels. Éventuellement en story je vous montrerai ce que c'est. C'est un peu comme des comme des fleurs de vie, mais en 3D. Et ça, c'est vraiment super. Ça permet de recharger, donc encore une fois, aussi bien les pierres que les bijoux. Et ça, ça leur donne un coup de boost et un retour énergétique qui est franchement cool. Vous avez les galets les disques de sélénite aussi, qui sont blancs et sur lesquels il y a des motifs. Et souvent, le motif qui revient, c'est justement cette fleur de vie. Et la fleur de vie, en fait, c'est un symbole juste imprimé sur une feuille. Qui vous permet de recharger vos pierres aussi. Et ça, en fait, je referai des lives autour des pierres ou autour d'autres thèmes, et vous verrez, c'est des astuces qui reviendront régulièrement. Hop là, alors je vais regarder si j'ai eu quelques commentaires. Et si vous avez des questions sur purification, recharge des pierres de l'améthyste, ou d'autres choses sur ces influences, du coup c'est le moment. C'est vraiment le moment d'en profiter. Alors lui il fait tout noir, bah oui, j'étais en train de changer de lieu. Hop, puis il faut que je rattrape mon thé, je l'ai mis, je sais même plus où j'ai posé ma tasse, elle est là. Hop, ok, impeccable, et on est à jour, c'est top. Tac, je récupère aussi mon ordinateur, il me sert à moitié d'anti-sèche. Et puis j'ai des petites surprises pour vous, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, est-ce que l'eau peut abîmer le reste du bijou en nettoyant l'améthyste? Alors, si tu as des bijoux qui sont en laiton ou en étain,
Effectivement, l'eau, ça peut abîmer les métaux. C'est ça, hein, enfin, je sais pas si c'est exactement ça la question, mais effectivement, ça peut. L'argent aussi, c'est un métal qui va s'oxyder naturellement. Donc, que ce soit l'acidité de la peau, en voulant nettoyer tes pierres à l'eau, ça peut abîmer les métaux et donc l'ensemble du bijou. Est-ce que l'eau peut abîmer le reste du bijou en nettoyant l'améthyste? Ouais, ça ressemblait à ça la question. Et après, comme je disais un petit peu plus haut, Laurie, tout ce qui va être eau calcaire, eau salée, en fait, ça va finir par abîmer les pierres et par les ronger. Donc vraiment, l'idéal, c'est d'utiliser de l'eau très 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 neutre, limite de l'eau distillée ou de l'eau de pluie, mais justement qui soit pas acide. Mais ça, on peut pas s'en rendre compte trop quand on habite en ville. L'eau de pluie de Paris, par exemple, c'est à éviter parce que ça va être acide et ça va abîmer ta pierre. Voilà, l'eau de pluie au milieu de la Sologne, comme par chez moi, faut voir parce que des fois la pollution des campagnes en fait est différente de celle des villes, mais elle peut être quand même mauvaise pour tout ce qui est eau de pluie, donc c'est quand même à vérifier. J'espère que j'ai répondu correctement à ta question. C'est comme quand les gens me demandent oui, mon bijou, est-ce que je peux le garder pour me laver? Bah, si ton eau de salle de bain est calcaire et que tu as tu utilises des gels douche, les produits qu'il y a dans les gels douche ou même dans les savons, même s'ils sont très doux, ça risque de pas plaire à la pierre. Le bijou en question vient de ta boutique. En quel métal il est? Alors s'il vient de ma boutique, il est soit en acier inoxydable, soit en argent. Il me reste très peu de bijoux en laiton. Et moi, j'utilise pas du tout laiton. Donc ouais, chez moi tu trouveras acier inox et argent. Et comme je disais, l'argent c'est un métal qui peut se patiner, c'est naturel, c'est normal, c'est de l'oxydation. L'acier inox ne bouge pas. Laurie, si tu veux avoir plus d'infos sur les métaux de ton bijou, tu m'envoies une photo soit sur Instagram, soit sur WhatsApp. Et comme ça, je pourrais te dire exactement quels métaux j'ai utilisé pour fabriquer ton bijou. Voilà, c'était quand? C'était ce week-end? Si c'était ce week-end, je peux me rappeler. Parce que ce week-end, j'étais avec Drasil et j'avoue que c'était le feu. Hey, ma Juju! Ça fait trop plaisir. Il y a des gens que je vois sur les lives. Je vois qu'il y a pas mal de passages, en fait. Et il y a beaucoup de gens que je connais, que je reconnais. Et c'est trop bien. Ça fait vraiment super plaisir. Merci en tout cas d'être là. Hein. C'est chouette. C'est vraiment très très chouette. Oui, parfait. Oui, ce week-end. Alors, un bijou en améthyste ce week-end... Et puis alors là, attends, je vais aller sur l'ordi parce que je vais essayer de voir si je peux avoir ta photo de profil un peu plus grand. On continue de jouer aux devinettes. C'était un collier pendule, des boucles d'oreilles, un bracelet améthyste. Donc, ah, bah c'est celui-là, bah lui t'as... Et aucun... Oui, c'est ces bracelets-là. Aucun souci, on est sur de l'acier inoxydable et de... acier inoxydable, améthyste, nacre. Donc... Il n'y a aucun risque d'oxydation au niveau des métaux. Par contre, attention à la pierre avec tout ce qui peut être acidité de l'eau, calcaire et compagnie. Ouais. Et ben en plus, ça y est, je leur ai trouvé un petit nom à cette collection grâce au sondage que j'ai fait. Hier, je crois. Et ça m'a inspiré un petit texte pour la collection, ça m'a inspiré tout un tas de trucs et du coup j'étais super contente parce que j'avoue que je séchais un peu. Donc merci beaucoup. Donc oui, les bracelets de la nouvelle collection, dont celui en améthyste effectivement que je pourrais pas vous montrer parce que Laurie l'a adopté. Ils sont entièrement en acier inoxydable, donc aucun risque de voir les métaux bouger, même sur l'acier doré. Hop là, coucou. Alors c'est Anne1703. Hop, je regarde tout. Hop, et ben on a bien avancé sur toute la partie. Ça tombe très bien. Sur toute la partie litho, recharge, purification. Je continue de prendre les questions sur ce thème-là avant éventuellement... Oh, quoi qu'on peut le faire au fur et à mesure. Je vais dire avant de vous présenter les créas du moment. Mais finalement, on peut le faire en même temps. Hop là. Alors, je vais vous montrer un des grands classiques de mes collections. J'avoue que c'est des bijoux que j'aime beaucoup. C'est les colliers pendules. Et en plus, en améthyste, j'en ai plusieurs. Alors, hop, regardez, que les colliers pendules. Pour ceux qui débarquent, j'ai commencé le live, j'étais pas du tout dans cette pièce-là. Du coup, j'ai pas tout sorti. Oh, et du coup, il me manque des pièces. Ah non.
Tant pis, je mettrai des photos, c'est parfait. C'est parfait, je me fais halluciner toute seule, c'est génial. Et bah comme ça, je serai obligée de parler essentiellement des pièces uniques et des nouveautés. Super. Alors, un des bijoux que j'apprécie le plus et que vous aimez beaucoup aussi, c'est mes colliers pendules. Sur le site internet, donc ça c'est la toute première version que j'ai fait des colliers pendules. Et justement, Laurie, ça revient un petit peu à ce que tu disais, là, à ce que tu demandais par rapport à ton bracelet. Sur les premiers bijoux, les bijoux entrée de gamme en fait dans ma boutique, j'utilise des éléments qui peuvent être en laiton. Donc là sur ce bijou, ici on est sur du laiton plaqué argent et sur la petite accroche juste en bas, on va être sur du laiton aussi. Et après le reste des composants, je vais le mettre comme ça sera peut-être plus simple aussi pour vous. Hop là. Tac. Donc c'est un bijou qui est à 79 €. J'ai laissé mes étiquettes exprès parce que si jamais vous êtes intéressé pendant le live, vous pouvez m'envoyer un petit MP. Je peux vous faire des réservations. Ce bijou-là, en fait, je peux peut-être vous montrer sur le PC. Il est sur le site, mais pas dans cette version. Donc là, c'est des versions. Oui, alors si je vous... Puis ça, c'est une surprise pour la fin aussi. Je vous montrerai ça avec les cuissons. Hop. Tac. Alors quand on va sur le site... Là, je vais dans l'espace boutique, dans l'onglet bijoux et dans les colliers. Voilà. Tac. Je sais pas si on peut faire un partage, il faudrait que je regarde. Hop, 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 la métisse c'est un peu après. Si je peux faire un partage d'écran, ça pourrait être plus chouette que je vous présente ça sur l'écran. Voilà. En fait, c'est le même bijou qu'ici. C'est le même principe, sauf que la version web, il y a le nœud celtique ici. Et le petit fermoir décoratif, on va être sur une petite fleur. Et ça, c'est la version web que je propose actuellement. Et là, celui que j'ai à vous proposer, il est avec donc la fleur de vie dont on parlait tout à l'heure, donc symbole de recharge, et avec le petit fermoir ici. Et donc, si j'appelle ça collier pendule, en fait, c'est juste... Bon, vous êtes des initiés maintenant. C'est pas juste parce qu'il y a une petite pointe sympa en bas, c'est parce que le fermoir qui est décoratif ici, donc soit la petite fleur que je vous ai montré sur le site, soit là le petit branchage, ça va servir en fait, c'est pas que un fermoir, ça sert à transformer vraiment le bijou en pendule. Hop là, c'est fait pour. Et donc on se retrouve avec réellement un objet, un outil de divination. Et j'ai plusieurs versions de ce bijou. Donc le bijou entrée de gamme à 79 €, ça va être celui-ci avec des éléments en laiton et une chaîne en acier inoxydable. Ensuite, j'ai une version en édition limitée. Donc elle, après épuisement des stocks, il n'y aura plus rien. Je l'ai vu apparaître tout à l'heure. C'est pas ouf, mais vu que j'ai oublié des choses... Hop, de l'autre côté, on va faire comme ça. L'autre bijou que j'ai, que vous voyez sur les events, c'est celui-ci. Il est assez grand celui-ci. Il faut imaginer que la pointe doit être à peu près grande comme ça. Et il est vraiment très chouette. Et je n'ai aucune photo portée. Je suis dégoûtée de l'avoir oublié. Je suis sincèrement désolée. Et il m'en reste 2 en stock de celui-ci. Il est vraiment très chouette. Mais je suis vraiment surprise d'avoir pris qu'une seule pochette de créa. Parce que d'habitude, je le savais quoi. Tac. Non, je vais gigoter dans tous les sens, mais bon. Mais tant pis. Tant pis. Et puis alors j'ai la version full acier inoxydable. Hey, coucou une des chaînes. Bah dis donc, je vois qu'il y a du beau monde qui se connecte. Il y a la version full acier inoxydable que pareil, dans un élan de d'étourderie, j'ai zappé. Et c'est le modèle que je vais vous montrer ici. Alors je pense que pour vous d'ailleurs visuellement, ce sera mieux que je fasse une annonce par produit. Parce que là en fait quand on va... Regardez. Quand on va sur le site, sur les colliers pendules full acier inox, bon après ça reste faisable, mais c'est pas les mécanismes que je vous avais mis en place d'habitude. Voilà, tac, on est sur ce bijou là que vous voyez en event aussi, qui est très très chouette. La pointe est pas très grande, il est assez léger. Et pour vous donner une idée de la longueur que ça peut donner, j'ai la version boucle d'oreille
qui est assez proche, qui est juste là. Hop. Et là, on est sur une pièce unique que je n'ai pas mis sur le site internet. Hop. Alors, et en plus, avec le transport, il a bougé. Voilà. Tac. Donc ça donne à peu près cette longueur-là au niveau du collier que je viens de vous montrer. Et donc, bah, comme on est sur... Comme on en arrive à ces boucles d'oreilles là pareil, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elles sont pas si lourdes que ça, ces boucles d'oreilles. Elles doivent être à 5 ou 7 grammes par boucle d'oreille. Et franchement, on les sent pas. C'est pas parce qu'elles sont grosses qu'elles sont lourdes. Et souvent, j'ai la question, et souvent, les gens sont surpris en les prenant dans les mains parce que vraiment, vraiment, ça surprend qu'elles soient aussi légères. Hey, ma Flo! Tac. Je vois qu'il y a du beau monde qui se connecte et ça me fait super plaisir. Alors pour continuer dans la catégorie des bijoux objets, parce que donc je vous montrais tout à l'heure le collier pendule, qui a donc le petit fermoir sur le côté, hop, qui permet de transformer le bijou en pendule. Un bijou objet, j'en ai un autre. Et pareil, c'est souvent un coup de cœur. Hop, c'est ces petites bouteilles là, ces petites fioles là. On est sur un bijou qui se porte en sautoir. C'est vrai que j'ai pas mis de bijou aujourd'hui exprès pour ça. On est sur un bijou qui se porte en sautoir, donc qui se porte à ce niveau-là. Et qui peut réellement s'ouvrir. Je vous envoie une petite pipette avec. Donc là, ça se dévisse. Et dedans, alors le bouchon se perd, vous ferez attention. Et à l'intérieur, en fait, il y a une petite cavité. Hey, coucou Isa! À l'intérieur, il y a une petite cavité en fait, et vous pouvez mettre à l'aide de la petite pipette que je vais vous donner avec des huiles essentielles, du parfum, et puis qui sait, au détour d'un jeu de rôle grandeur nature, si vous avez des comptes à régler, ça peut toujours servir. Voilà, voilà. Hey, des bisous Flo. Tac. Donc là, ouais, dans la catégorie bijoux objets, il y a ce collier qui est vraiment très chouette. Donc améthyste, bien évidemment, vu que c'est le thème du jour. Et la chaîne est en acier inoxydable. Et alors, pour ceux qui me suivent et qui me connaissent depuis le lancement de ma collection en pierre en 2022, quand j'ai commencé à créer des bijoux en acier inoxydable, je vous raconte pas le sketch. C'est un métal qui est très très dur à travailler. En fait, avec mes pinces, je forçais comme une débile. Et en fait, il suffit juste d'avoir une certaine forme de dextérité. J'en avais les mains rouges et inflammées. C'était une dinguerie. Oui, le tien c'est la version avec les petites lunes. Et en fait, j'aurais aimé le réparer avant le live pour pouvoir le montrer, pour pouvoir le présenter aussi parce qu'il est très chouette. J'ai pas eu le temps. Et alors en plus, j'étais censée faire ma compta aujourd'hui et le site de ma banque a pas voulu fonctionner. Du coup, j'ai fait autre chose et je me suis occupée du site internet où j'ai mis en ligne tous les bracelets, tous les nouveaux bracelets. Mais ça, je vous en parlerai à la fin du live. Mais ouais, je comprends qu'il te quitte pas parce que moi, le mien bleu, à chaque fois que je sors, à chaque fois que je m'habille, en général, je le porte. Et là, pour le live, je me suis dit, allez, je vais rester à poil, entre guillemets, comme ça, je pourrais porter les bijoux en même temps. Voilà. Ah, Isa, tu découvres les lives. C'est premier mercredi du mois. C'est le format que j'ai envie de tenter cette année. Et premier mercredi ou deuxième, ça dépendra aussi moi de mes retours de convention. Mais oui, un thème par mois. Et d'ailleurs, le thème du mois prochain, j'espère qu'il vous plaira. Alors, je vais revenir sur ces petites boucles d'oreilles, ces grandes boucles d'oreilles. Mais on va dire qu'elles sont normal entre guillemets, on n'est pas dans la catégorie du lourd, on n'est pas dans la catégorie du léger. Des boucles d'oreilles lourdes, c'est des boucles d'oreilles à 10 grammes et là ça commence à faire, c'est franchement énorme. Là on est entre 5 et 7, donc ça se porte vraiment bien. Et pour vous donner une idée, j'ai mon petit cœur de Saint-Valentin. Hop, alors on va arrêter de gigoter. Ah oui, c'est ça aussi, on m'a dit tout à l'heure, ouais, Juju, ça pourrait être cool que tu mettes des musiques d'ambiance quand tu fais ton live. Donc je me ferai une playlist à l'occasion aussi, ça pourrait être franchement sympa. Faut que je trouve des auteurs libres de droit pour ça. Hop là. Donc ces boucles d'oreilles là ne sont pas sur le site. Autant, alors, lui, vous le trouverez sur le site. C'est un bijou que je fabrique pour l'instant encore. Parce que tous les bijoux que j'ai commencé à créer sur cette collection-là, je vais faire un renouvellement de collection aussi. Donc je commence à regarder ce qui fonctionne moins et ce que je vais enlever. Celui-ci, il est disponible uniquement sur le live aujourd'hui et pour le replay, on va dire jusqu'à ce
jusqu'à épuisement des stocks. Enfin des stocks, genre il y en a qu'un avec ce design là, donc design fleur de vie et petit arbre, il est à 79 €. Et donc celui-ci ouais, disponible uniquement par message. Prochaine convention je la fais début mars, et coucou Lulu, prochaine convention je la fais début mars, donc d'ici là il risquerait de partir. Et là pareil, exclusivité live ou événement, les boucles d'oreilles elles sont à 67 €. On est sur de l'acier inoxydable au niveau du crochet, au niveau du triple lune ou lune des 4, je sais pas comment vous l'appelez vous. Et la petite accroche ici, elle va être en laiton. Voilà, 67 € ces boucles d'oreilles là. Hop, et du coup, on va passer sur les autres créas en améthyste. Puis comme je vous disais, hop, après le live, enfin après l'améthyste, on parlera de ces bracelets là. T'as eu une réponse pour l'Angers Geekfest? Oui, et en plus ils m'ont téléphoné aujourd'hui parce que comme j'avais 2 adresses mail, ils étaient restés sur l'ancienne qui était l'adresse mail Hotmail, et ils se demandaient si j'étais toujours ok. Je leur avais dit oui. Donc si c'est bon, j'y vais. Et ils veulent que je bosse avec eux, donc c'est super. Ça va encore être un super événement. Oui, je suis là pour l'Angers Geekfest. Hop là, donc comme ça on pourra se croiser. Du coup, les commentaires, le bonsoir, je l'ai vu, le mien ne me quitte jamais. C'est bon, je suis à jour. Trop bien. Trop bien. Oh, bah attendez, je suis en train de penser au fur et à mesure, je vais les garder portées. Moi, je vais être avec toutes mes petites étiquettes. Là, je prends la place de mes capricieuses quand on est en convention, qui essayent les bijoux, elles ont des étiquettes partout, c'est rigolo. Alors, je vais vous présenter un bijou que j'adore, que j'ai fabriqué il y a une semaine, juste avant de partir à Lyon sur l'Yggdrasil. Hop, donc voilà. Hop, ça sent bien, j'ai ma petite pierre. C'est ces boucles d'oreilles là. Là, on est sur des boucles d'oreilles qui commencent à être entre 7 et 10 grammes. Donc, il faut avoir l'habitude de porter de la grande boucle d'oreille. Par contre, elles sont vraiment super. C'est les boucles d'oreilles magiques que j'ai mis en réel ce matin. Voilà, quand on les porte, elles vont me faire mentir, elles sont fantastiques. Hop là, quand on les porte, elles se mettent en lune. Elles se mettent en croissant de lune, comme ça. Et c'est franchement super. Elles sont très grandes. Mais elles présentent super bien. Et donc elles vont bouger au fur et à mesure, mais elles vont plus ou moins se refermer. Ça me fait penser, il y a des petites plantes un peu style fougère qui font ça des fois. Voilà, ça sert à rien que je mette quelque chose, on verra rien. Quand on les sensitives, voilà, ça me fait penser à ces petites plantes là qui se referment dès qu'on leur fait des caresses. Donc là c'est pareil, dès qu'on la sort de sa boîte, en fait, piouf, elle se referme et on passe d'un bijou qui donne l'impression d'être tout plat. Hop, je vous sors le prix aussi pour qu'on le voit bien. Elles sont à 94 € ces boucles d'oreilles. Reviens là. Tac. Voilà. Et donc, le rendu porté, ça fait ça. Voilà. J'espère que vous voyez mieux que moi parce que moi, je suis en train de me faire une crampe de l'œil. Voilà. Hop, alors, je vois qu'il y a des réactions sur ces boucles d'oreilles là. Je vais te faire des câlins. C'est beau, merci. Mimosa pudica. Ah, c'est le nom scientifique des sensitives. Bah, j'en ai jamais eu à la maison. Et bon, j'avoue que moi, j'ai eu pas mal d'orchidées. Et puis, bah, j'ai aussi fini par habiter dans des apparts de plus en plus petits. Donc, je fais attention aussi à ce que j'embarque parce que chez moi, ce serait une ménagerie. Et j'aurais des bestioles dans tous les sens. Et puis, ce serait une serre botanique aussi si je m'écoutais. Voilà, je vais les garder. Elles sont magnifiques, mais trop longues pour m'aller. T'as les cheveux courts, toi, Laurie, si je me souviens bien, avec des jolies bouclettes noires. Je réfléchis. T'avais pris une bague aussi ce week-end. Je sais plus. Je sais que t'avais pris 2 choses. T'avais adopté 2 caprices. Chez toi, c'est la jungle botanique. Tac. Ces boucles d'oreilles là, je reviens tranquillou dessus. Blonde, ok. Pourtant, attends,
c'est ouf. Je vais me taire parce que si je commence à raconter des bêtises. Ok. Ok, ok. Attends, j'ai perdu le fil. Mais trop long pour m'aller. Oui, ok, oui. Améthyste et arbre de vie. Ah oui, t'avais pris ça. Exact, et j'ai pas réussi, j'avais pas de quoi faire de réassort. J'étais à court de petits crochets en acier inox ce week-end. Et j'ai ça à faire, effectivement. J'ai ça à faire. Et donc, effectivement, on est sur une boucle d'oreille qui va être tout acier inox. Sauf... Sauf la petite accroche ici qui va être en laiton, sinon acier inox ici, acier inox là, acier inox partout. Et surtout si vous avez besoin et que vous préférez avoir un petit crochet en argent, c'est possible, c'est à rajouter pour 5 €. Je le fais sur le site, je le fais en convention. Et si vous préférez des clips, pour l'instant j'ai pas trouvé de clips en acier, j'en ai trouvé que en argent. Et les clips en argent, je vous les propose avec un supplément à 15 €. Voilà, sur les boucles d'oreilles. Alors, ces boucles d'oreilles-là, exclusivité live, exclusivité salon. Je vais pas... Enfin, je dis je vais pas les mettre sur le site. En fait, ça me fait énormément de travail de photo, de tout ça. Et c'est vrai qu'il faut aussi que je prenne le temps pour gérer l'Instagram, pour tout ça. Donc, je les réserve plutôt pour ça. Améthyste et arbre de vie. Du coup, j'ai une autre version en pièce unique d'améthyste et arbre de vie avec justement du nacre. Bah, je vais les sortir juste après, tiens, comme on fait sur les boucles d'oreilles. Allez, je vais taper sur les boucles d'oreilles. C'est bien, ça me fait ma transition. Hop là. Voilà. Tac, tac, tac. Si c'est bon, je crois que j'ai fait le tour là-dessus. Perso, je ne porte que peu de boucles d'oreilles longues. Le plus long que j'ai, c'est les tiennes. C'était celle du crowdfunding, Lulu. Commence à me demander de bien me tordre les méninges. Ouais, ça devait... Ah, c'était celle avec... Non, le... Je sais qu'avec le Fallen, t'as le collier pendule. Ah, mais oui! Ah, mais c'est vrai qu'elles étaient longues, celles-là. Et ben, en termes de longueur... on doit être pas très loin. Mais par contre, en termes de poids, les tiennes sont plus légères. Elles étaient superbes, celles-ci. J'en ai fait 2 paires et c'est vrai que c'est une pierre, la pierre de lune, que j'ai du mal à avoir, surtout calibrée, justement. Oui, le live de la boutique éphémère, ça y est, je m'en souviens. Je m'en souviens. Et du coup, comme c'est des boucles d'oreilles que j'ai du mal, des pierres que j'ai du mal à avoir, surtout calibrées, ça en fait une petite rareté, même si j'en fais de temps en temps. Quand elles sont là, faut pas les louper, quoi. Parce que là, d'ici mai, par exemple, je suis pas sûre de pouvoir avoir à nouveau des pierres. Donc ça, on en a parlé. Ça, je t'en ai parlé. Hop, 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 hop. Tac. Je me rends pas compte, celle que tu portes est beaucoup plus longue que celle que j'ai achetée ce week-end, ou à peu près pareil. Je vais revérifier ma fiche événement, là où je remets mes ventes. Comme ça, je vais pouvoir te dire si je visualise bien les bonnes boucles d'oreilles. Mais si c'est les boucles d'oreilles auxquelles je pense, en fait, les tiennes, elles doivent être grandes comme ça. Tac. Et donc, là, on est sur presque le double. Ouais, facile. Les tiennes, elles doivent être aussi longues que les prochains modèles que j'ai. On est dans la même gamme de longueur, je pense. Tac. Les tiennes sont plutôt dans cette gamme de longueur là. Tac. Je te mets ma main à côté pour que ça te donne peut-être une idée de l'échelle. Voilà, celles-ci sont vraiment beaucoup plus grandes. Alors, tac, tac, mon bilan d'événements. Je vais vous mettre ma bouille, ce sera plus drôle, vous allez me voir faire des grimaces en réfléchissant. Tac.
Est-ce que je l'ai terminé? Ouais, c'est ça. C'était les petites boucles d'oreilles. Je vois très bien. Et bah écoute, effectivement, c'est ce que je te disais. Donc on est bien dans cette gamme et de légèreté, du coup, et de longueur. Les tiennes, elles tombent beaucoup plus comme ça. Hop, alors je vais m'aider. Voilà. Elles tiennent beaucoup plus comme ça. Voilà. Et là, sur ces boucles d'oreilles là, on est sur du tout acier inoxydable. Les tiennes, Laurie, la petite pièce au milieu, on est sur une petite pièce en laiton. Et après, le métal que j'ai mis au milieu des pierres, on était sur du laiton pour les boucles d'oreilles que tu as adopté. Et le crochet, pareil, acier inox, par contre, le crochet à l'intérieur. Et bah alors, du coup, on y va. Sur ces boucles d'oreilles là, on est à 49 € pour une boucle d'oreille entièrement en acier inoxydable. Et ça, c'est des petits tests que j'avais fait... ce genre de boucle d'oreille, c'est un peu comme celle-ci d'ailleurs, que je vous montre en même temps. C'est des petites boucles d'oreille test, des petites éditions limitées que je fais pour les expos, pour voir un peu ce que vous aimez, les symboles qui fonctionnent, les pires qui fonctionnent aussi. Et c'est vrai que je vous en parle pas en live, donc enfin c'est que maintenant que je le mets en place. Et donc c'est le live, c'est aussi une manière de voir si c'est ce genre de petits bijoux, ça peut vous plaire. Donc là, on est à 49 pour ces petites boucles d'oreilles avec la fleur de vie. J'ai peut-être dit arbre de vie tout à l'heure. Avec la fleur de vie. Oh, j'ai des dingueries. Bon, ce sera pour une prochaine fois. Mais c'est vrai que j'ai reçu des jolies choses pour mes futures collections. Ça va être chouette. Et celle-ci, on est sur crochet acier, tige acier et le petit milieu en laiton. Et là, on va être sur une boucle d'oreille qui va être toute fine, toute légère aussi. Voilà. Et on est à 37 € sur ce bijou-là. Voilà. Attends, je vais peut-être l'enlever celle-ci parce que... Voilà. On est sur du tout fin, tout léger. Voilà. C'est vrai que ça manque de musique d'un coup, j'avais le bruit de la ventile. Faut vraiment que je fasse une petite playlist d'ambiance pour les prochains lives. Faut que je me le note, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée et c'est vrai que ça donnera du volume à tout ça. Les trisquelles sont magnifiques. Oui, oui, oui. Alors, les anciennes vont y voir le symbole de charme en fait, mais c'est vrai que ce symbole-là, de base, on est sur une rune de protection, c'est pour ça qu'elle le mettait sur le grimoire. Et donc fleur de vie, on en parlait tout à l'heure quand je vous faisais la partie litho du live, c'est un symbole de recharge. Et il y a des gens qui aiment beaucoup, moi j'ai des capricieuses qui m'ont expliqué qu'elles avaient des médaillons, donc fleur de vie, hop là, des petits médaillons fleurs de vie et qu'elles faisaient tomber en fait dessus leurs bijoux en pierre ou même carrément les donuts. Donc les petits les cercles de pierre. Donc ça c'est quelque chose qui leur plaisait beaucoup. Et là, on est vraiment sur de la pièce unique. Celle-ci, je sais que j'en fabrique qu'une seule parce que quand j'ai fabriqué les petits bracelets dont je vais vous parler tout à l'heure, là, les bracelets avec le nacre, la nacre, et ben il me restait 2 mini perles. Alors, hop. Tac. Alors du coup, j'en ai fait ces petites boucles d'oreilles là. Donc là, on est vraiment sur de la pièce unique. Elles sont à 42 €. J'essaye de faire des petits budgets aussi de temps en temps. Bah, ça fait des créas très simples. Hein. Parce que ce qui fait péter les tarots, c'est le temps de travail. Hop là. Mais c'est vrai que ça, c'est assez rapide à crafter pour moi. Et ça me permet de vous faire des petites choses entrée de gamme. Triskel, ouais, alors Triquetra et Triqueta. J'avoue que les deux existent. On retrouve le même symbole quand on cherche sur internet. Par contre, j'avais nourri l'idée que Triqueta ou Triquetra, il y en avait un, c'était avec le cercle, l'autre sans le cercle. Attendez, je vous la remonte, ce sera visuellement plus simple. Qu'il y avait un terme qui voulait dire avec le cercle, reviens, la netteté là. Et l'autre terme qui voulait dire sans. Et finalement, je suis même pas sûre que ce soit le cas. Voilà. Je suis un peu triste. L'intérieur des perles de quartz rose noircies dedans, j'arrive pas à les nettoyer. Sur quel bijou, Luciole? Sur ton phalène? Sur ton...
Sur ton, bah oui, sur ton collier pendule. Ça m'étonne parce que c'était de l'acier inox à l'intérieur. Moi, je suis en train de réfléchir les créas que t'as sur mon collier. Tu me montreras ça sur Angers? Je verrai si je peux si je peux te les remplacer. Mais ça me surprend parce que justement, le but de travailler sur de l'acier inox, c'est d'éviter que les perles noircissent, quoi. Ça, c'est clair. C'est ma mère qui m'avait fait un crash test sur un fil de câble que j'utilisais. Et il n'était pas en acier, donc il s'est passé ça et je l'ai viré pour utiliser un fil de câble qui soit en acier inox pour justement éviter ça. Donc c'est bien comme ça me permettra, comme je disais tout à l'heure, un petit peu par rapport aux métaux, de toujours améliorer tout ça. Mais non, bizarre après, pas forcément, mais enfin pas avec de l'acier en tout cas. Voilà, c'est ça le ratio. Ah, ou alors c'est peut-être juste l'usure, je le porte littéralement tous les jours. Peut-être la poussière qui irait à l'intérieur des pierres, je sais pas si c'est possible ça. À tester. Mais attends, un goupillon à perles. On va voir. Après, s'il y a que ça, moi je te remettrai des jolies perles et puis on leur fera faire un retour à la terre et puis voilà. Elles retourneront à Pachamama. Hop là. Elles retourneront à Pachamama. C'est ce que je fais quand j'ai des perles abîmées ou cassées. Hop. Bon, je joue avec le feu, hein, je vous montre quand même, mais je suis en train de me faire une pile de créa dont on a parlé, que j'ai évoqué avec vous. Hop là, tac. Alors, vu que vous êtes là et que vous êtes réactive, il me reste 3 bracelets à vous présenter et 2 bagues. Et dites-moi, je commence par quoi? Les bracelets ou les bagues? Allez, on va faire comme le coup de la Bradorite ou la piste lazuli sur le live de la boutique éphémère. Donc, bracelet ou boucle d'oreille, tout passera. Tac. Interdentaire. Ah ouais! Ah oui, je vois! Les bracelets, et très bien à l'unanimité, parce que je vois qu'on est 3 connectés, mais c'est pas plus mal, parce que comme ça je peux voir tous les messages et répondre à tout le monde. Quand dans quelques mois, tout le monde aura pris l'habitude et que je me retrouverai avec 10 follow actifs sur le live, ce sera autre chose. Mais ce sera chouette aussi, ce sera très bien, puis c'est le but quelque part. Hop là, c'est de pouvoir échanger avec tout le monde. Oui, d'ailleurs, si vous avez le but du jeu, c'est aussi que vous puissiez partager l'expérience que vous avez autour de l'améthyste. Comment vous utilisez cette pierre, tout ça. Donc à un moment donné, peut-être avant que je vous parle de... Ah zut, j'ai oublié un collier, bon il passera à la fin. Hop, je mets ça dans l'ordre. Je perds le fil, voilà, j'ai vu une coccinelle s'envoler. Zut, je ne sais plus. Les bracelets, mes chouchous. Alors, on va commencer par, on va dire, un bracelet que vous connaissez, que vous avez déjà, que vous voyez de plus en plus en convention. Et ça, les bracelets, je vais les mettre en ligne, c'est important. Il n'y a que celui qui est une pièce unique Saint-Valentin que je suis pas très sûre de mettre sur le site. Tac. Attention, mais en fait c'est vrai que je fais les bruitages. Voilà, ce bracelet-là, bracelet en acier inoxydable, doré, avec donc toujours ces pierres d'améthyste, 69 €. Je le fabrique aussi en argent. Donc le but du jeu pour moi, c'est de vous le proposer sur le site en argent et en doré. Enfin, en argenté, pas en argent, enfin, je fais des raccourcis. En acier inoxydable, soit doré, soit argenté. C'est vraiment comme ça que j'ai envie de vous le présenter, ce bijou-là. Et comme on est... Allez, ah mercredi, zut, j'ai enlevé la boucle d'oreille. Bon, tant pis. Hop. Alors, moi, j'ai des tout petits poignets. J'ai des poignets assez petits. Donc, hop, voilà. Ça donne une idée de comment ça tombe. J'aime beaucoup mettre des perles comme ça de différentes tailles sur les bijoux. Je trouve que ça leur donne du volume au bracelet en fait. Et puis je voulais pas travailler avec l'élastique. Alors l'élastique par rapport à ce qu'on disait au quartz rose tout à l'heure, l'avantage c'est qu'effectivement si jamais il y a une décoloration de l'élastique,
enfin en fait il n'y en a pas, donc ça va pas teinter les perles, parce que moi j'avais cru, avec l'histoire que je vous racontais tout à l'heure, que c'était le fil en fait qui avait pu s'oxyder à l'intérieur et abîmer les perles. Et en fait, bah, avec ce que tu me dis, Luciole, vu que toi ton bijou il était en acier inox déjà, je me demande si c'est pas éventuellement de la poussière qui rentre dedans. Ça m'intéresserait d'avoir des retours là-dessus. Voilà. Donc bijoux en acier inox avec fil de câble. Parce que justement moi je voulais pas utiliser les élastiques parce que ça a tendance à péter un peu vite, et puis il y a ce côté plus bijoux en fait que je préférais. Et puis pour rien vous cacher, pour faire un bracelet avec élastique, je mettais 2 fois plus de temps que pour faire un bracelet en acier, et ça veut dire que des bracelets avec élastique, j'aurais été obligée de vous le facturer presque 2 fois plus cher. Et j'avoue que pour un bracelet avec des petites perles comme ça m'embêtait beaucoup. Donc j'ai pris le parti du fil de câble qui me permettait d'être beaucoup plus rapide pour travailler. Hop. Alors après j'ai le bijou des nains. Là, on pourrait presque dire que c'était le bijou des elfes. Mais là, j'ai le bijou des nains. Donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé, pourquoi j'ai sorti ces bijoux-là. Hop là. Tac, on est sur une version... j'ai mes boîtes. Je sais pas pourquoi je m'obstine à vouloir vous les sortir. On peut tout faire avec ça. Et voilà. Alors, on peut tout faire, mais j'ai pas 3 mains. Et je me débrouille comme une poule avec un couteau. Alors, vous êtes bien là dans le noir? Ouais, Candoria, c'est exactement ça. C'est une histoire qui s'est passée à Cando, en fait. C'est pour ça que j'ai ces bijoux-là. Tac, voilà, lumière. Donc, les bijoux là, avec la petite rune. Donc, on est encore une fois sur un bijou. Toutes les perles métalliques, tous les éléments métalliques vont être en acier inoxydable. Argenté ou doré. J'ai fait un petit rappel doré. La rune, effectivement, est dorée. Et moi, c'était vraiment le kiff sur ce bijou, c'était de pouvoir, c'était d'avoir 2 couleurs sur les runes, parce que je trouvais qu'on l'avait jamais vu, et ça me faisait bien kiffer. C'est un bracelet donc qui est à 85 €, et le fermoir il est là. C'est un fermoir qui va être aimanté, et c'est un bijou que j'ai, alors qui est mixte bien sûr, mais que j'avais imaginé surtout pour les hommes, parce que j'ai pas mal d'hommes qui m'avaient demandé des bijoux, notamment des bracelets ou des chevalières, et c'était le côté un peu moins féminin, parce qu'on trouve avec la chaîne, ça je trouvais que ça faisait assez féminin, très tout fin, tout mini, et ça c'était le côté rapide, et puis qui justement évitait les fioritures. Donc ça c'était pour le côté esthétique, mais pour l'histoire en fait c'était c'était il y a 1 an, c'était sur l'événement Candoria de printemps, où les nains en fait, alors c'était surtout une histoire autour des chevalières au départ, mais ça a fini en histoire de bracelet. Les pirates passent devant mon stand, et il restait 2 chevalières que j'avais mis en test pour voir un petit peu comme d'autres créations dont je vous parlais, pour voir comment c'était accueilli, comment ça marchait et tout ça. Donc les pirates passent, ils voient 2 chevalières, et « Oh Juju, elles sont chouettes tes chevalières, bon on repassera. » Puis les nains passent, « Oh Juju, elles sont cool tes chevalières, bim !» Il restait 2 chevalières, ils les prennent. Les pirates arrivent au même moment. Au moment où les achats sont terminés. Et « Oh t'as plus de chevalières !» Alors là les nains commence à se marrer, enfin j'allais dire ils regardent les pirates de haut, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas il y avait énormément de mépris dans le regard, et ça a commencé à se chabailler, ça a commencé à s'envoyer des insultes, en veux-tu, en voilà, et ils ont fini par se mettre d'accord pour dire que c'était de ma faute parce qu'il n'y avait pas assez de chevalières. Et je leur avais dit, mais les gars, les chevalières, je vous les promets pour le Cando été. Donc au Cando été, j'ai ramené les chevalières, et les nains avaient commencé à m'envoyer des messages aussi sur Instagram en me disant ouais tu penses qu'aux pirates et tout. Donc en fait ça c'est la suite de l'histoire. Donc je leur avais dit bon oui j'ai des idées de bijoux avec des runes, avec tout ça, faut que je vois ce que ça peut donner. Donc j'ai commencé à faire quelques crash tests que j'ai envoyés en MP aux nains, et effectivement ce bijou là avait bien plu avec la rune. Et justement contrairement à l'autre bijou sur lequel il y a plusieurs perles qui donnent du volume, là on était vraiment sur quelque chose d'un peu plus lisse, avec seulement le milieu qui est légèrement plus grand, avec
avec la rune. Donc voilà l'histoire de ces bracelets. Et puis si un jour je fais un live sur le grenat, j'ai commencé à planifier 2-3 choses. Il faudrait que je regarde quand est-ce que je pourrais vous faire un live sur le grenat. Je pourrais vous raconter que du coup c'était une collection que j'avais fait autour, encore une fois par rapport à Candoria, autour d'un équipage qui s'appelait la Main Sanglante, qui était venu sur mon stand pour chercher des bijoux avec des pierres rouges. J'avais que des pierres noires à cette époque-là, donc pareil, un an après, j'ai sorti cette pierre rouge pour leur plus grand plaisir. Et cette histoire-là, je l'avais racontée sur un live Twitch au mois de décembre. Oui, et punaise, et Clémy arrive à ce moment-là, si c'est pas magnifique, sur le live Twitch de la chaîne de Clémy. J'avais parlé de cette histoire-là, c'est incroyable les coïncidences. J'avais parlé un peu plus en détail de cette histoire-là parce que le grenat, c'était un bijou que j'avais proposé en cadeau sur sa chaîne en fait. Alors la chaîne de Clémy, je vais la retrouver, c'est que j'ai tendance à mélanger les lettres quand je le dis. Alchemy Laboratory. Voilà. Alchemy Laboratory, c'était sur cette chaîne Twitch là que j'avais détaillé cette histoire. Et donc ça doit traîner sur YouTube, il y a moyen de la retrouver. Et tout un tas d'autres anecdotes rocambolesques de jeux de rôle. Je vous ai donné les infos, les tarots, machin sur ces bijoux-là. Les anecdotes qui allaient autour. Je crois que je vais pouvoir passer à la petite pièce unique version Saint-Valentin. Et oui, voilà, ces bijoux-là, je vais être amenée à les mettre sur le site dans bientôt. Voilà, j'ai pas énormément de conventions en février, donc ça sera certainement la mission du moment. Voilà. Alors j'ai aperçu qu'il y avait des commentaires parce que tout à l'heure j'ai lancé une bouteille à la mer sur comment vous utilisez l'améthyste, cette pierre-là, qu'est-ce qu'elle vous apporte à vous, parce que dans la toute première partie du live, en fait, j'ai fait une partie litho où je parlais des propriétés de la pierre, de sa recharge, de sa purification, tout ça. Et voilà, donc j'ai eu quelques retours, je regarderai ça juste après, je finis avec le dernier bracelet. Et entre le bracelet et les bagues, je regarderai un petit peu ce que vous m'avez mis. Et alors là, je vois que j'ai un petit 1 au-dessus d'un point d'interrogation sur mon Instagram, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ok, trop bien, t'as mis ta chaîne Twitch. Super, mais pourquoi appuyer sur une question pour y répondre? Ben, c'est très bien, ma belle. Voilà, super. Super, comme ça c'est bon. Et bah sur voilà la chaîne Twitch où j'ai parlé des pirates de la main sanglante et du grenat, c'est la chaîne de Clémy et le lien est juste là. Trop bien. Bah écoute, c'est parfait. Comme ça en plus on te voit bien là. Mais par contre, sur les lives Instagram, quand les gens les revoient, il n'y a plus les commentaires qui pop. Donc faut que je pense à le mettre en description. Je te mettrai un arrobase pour dire que je te mentionne. Et assorti pour la Saint-Valentin, bracelet jumeau. Qu'est-ce que tu entends par bracelet jumeau? Je suis pas sûre d'être au clair. Moi, ça me donne plein d'idées, mais je vais peut-être pas avoir les termes exacts. Alors, on va faire ça bien, parce que dans mes boîtes, ça a bougé. Et zwip, et zwip, et zwip. Tac. Et voilà. Même pierre, même couleur de métal pendant la sortie. Ah oui, d'accord, mais faire une version peut-être... Oui, d'accord. Oui, bah oui, carrément, pourquoi pas. Tout à fait. Hop là. Donc là, pièce unique. Full acier inox aussi. Et là, en fait, c'est la première création que j'ai faite avec les perles de nacre. Ah oui, bah si je mets mon bijou à l'envers sur son présentoir, on va pas s'en sortir. Hop là. Avec Clémy, et là, ça me fait penser qu'un jour, elle m'a sorti que j'étais un poisson clown. Et j'ai trouvé ça assez drôle, et j'y pense souvent en convention, ça. Hop là. Voilà. Tac. Donc, le petit médaillon en acier inox, les petites perles en perles, donc c'est de la perle d'eau douce, c'est de la nacre. C'est ce que j'arrivais pas à faire des commentaires. Ah!
T'as ajouté un commentaire, t'as une zone exprès. Je vais te prendre un screenshot et puis je te montrerai après le live si j'y pense. Quick. Eh ben, oui, j'allais dire, ça ne marche pas. Si, ça marche. Donc, la petite version Saint-Valentin, tout le métal qui est sur ce bijou est en acier, améthyste et du coup, perle d'eau douce. Donc, perle d'eau douce, on en reparlera tout à l'heure. Je ne sais pas si vous connaissez la perle d'eau douce. C'est, en fait, c'est de la perle de culture qui va être irrégulière parce qu'en fait, pour les cultiver, les gens mettent un petit morceau, un petit gravier ou un petit morceau de coquille dans donc dans les bivalves, dans les coquillages à coque. Donc ils insèrent ça, pouf, dans le coquillage, et vu que de base la petite impureté qu'on va mettre dans le coquillage va pas être ronde, va pas être lisse, ça va créer une perle qui va être irrégulière. Parce que du coup, je sais pas si vous savez non plus que les perles de culture, en fait, c'est un moyen de protection qu'a j'allais dire le crustacé, qu'a le bivalve pour justement oui, voilà, c'est ça, il se protège de quelque chose qui est rentré à l'intérieur et c'est pas normal. En fait, lui, son taf, c'est de filtrer l'eau. Et donc, quand ça arrive, il va entourer de nacre cette petite impureté. Et si l'impureté est ronde, ça fait une perle ronde. Voilà, voilà. Et donc, touc, touc, touc. Voilà à quoi ça ressemble si je fais ma crâneuse ou que je me tords le bras parce que c'est pas pratique du tout. Hop là. Voilà. Donc il est tout fin. Hop là. Voilà à quoi ressemble cette pièce unique de Saint-Valentin. Pour l'instant, ce bijou est aussi une exclusivité convention et live story. Voilà, j'ai pas l'intention de le mettre sur le site. Si jamais ça arrive, je vous tiendrai au courant. Parce que si jamais j'ai du temps, ça peut être quelque chose que je peux être amenée à faire. Mais là, dans l'immédiat, c'est pas dans mes projets. Hop là. Merci ma Clémy. Et du coup, je vais passer à vos expériences parce que j'ai vu qu'il y avait eu des infos. Alors... Et j'ai fait sauter les commentaires. Bracelet jumeau, est-ce que c'était pas au-dessus? Kando. Ah si, c'était au-dessus. Alors, bracelet. Ok. J'en ai plusieurs cristaux chez moi, d'améthyste du coup, Lulu. Et je m'en sers dans mes fioles. Ah mais oui, comme la petite fiole bleue que tu m'avais fabriquée. Oui, tu en as dans la tienne, voilà. Voilà. Exact. Ah oui, d'accord, pour l'anxiété, du coup. L'améthyste est ma pierre doudou. J'en porte et j'en ai sous toutes les formes. Je te répare très très vite. Je fais ton SAV ultra rapido pour que tu puisses retrouver ton améthyste doudou autour du cou aussi, Laurie. Ok, donc plutôt pour l'anxiété. Et pour le witchcraft. Trop bien. Et alors, vu que je vois qu'il y a un peu plus de monde connecté, c'est le moment, là, partagez-moi vos expériences avec l'améthyste. Vous l'utilisez pour quoi? J'ai un mauvais souvenir avec, je n'arrive pas à me réconcilier avec. C'est marrant, ça me parle, ça. Je me souviens que tu m'avais parlé que deux pierres noires, en général, ça se portait pas ensemble. C'est toi qui me l'avais appris, ça, Clémy. Et que toi, vu que tu avais de l'onyx, justement, tu portais pas d'agate noire, pas de tourmaline, pas de tout ça. Et ouais, ça me parle vite fait, cette histoire. Mais partage, enfin si ça te fait plaisir bien sûr, mais c'est le moment aussi. J'ai un pendule en améthyste. Ah ok. Witchcraft aussi. Et ouais, c'est sympa ça. Mais de plus en plus, je pense que la boutique, elle va être accès ésotérique, sorcellerie. J'avais une boutique, j'avais un site à ce sujet-là il y a longtemps, et j'adorais. J'adorais me pencher là-dessus, mais comme j'avais aussi déjà mes caprices.
il a fallu que je fasse un choix. Et le côté ESO, je l'assumais pas du tout, donc je me suis cachée derrière mes bijoux. Et le fait de faire des bijoux, et ensuite de faire des bijoux en pierre, tout doucement, ça me débride sur ce côté sorcellerie. Et puis c'est pas pour rien que justement, il y a des lunes et tout un tas de symboles sur mes créas. Donc moi, je me suis fait un thé tout à l'heure avec vous au début du live, et puis je l'ai mis. Il commence à refroidir. Et j'en ai explosé un autre en cherchant un truc, c'est bizarre. Mais les pierres, quand elles cassent, quand elles nous échappent, moi je sais que justement j'ai du mal à travailler avec les pierres noires, elles ont tendance à sauter. C'est un truc de fou. Et quand j'attrape des pierres noires, zwip, elles m'échappent. Et cet été, c'est le jade qui m'a fait le coup, mais ça n'a pas duré longtemps parce que là ça revient. C'est vraiment une pierre qui revient à moi, le jade. Mais alors les pierres noires, c'est pas pour moi les pierres d'ancrage. Enfin pas celle-là en tout cas, c'est du thé. Oui. Ouais, c'est du thé, ouais. Alors attendez, je vois qu'il y a des commentaires qui arrivent. Et donc oui, tout ça pour dire que c'est que des fois ton travail il est passé avec la pierre. Si jamais tu as une pierre qui casse, une pierre qui saute, moi j'avais une tourmaline noire quand j'ai créé cette collection-là en janvier, entre janvier et mars 2022, quand j'ai créé ma collection sur les pierres, ma tourmaline, elle n'arrêtait pas de tomber. Et je la réparais, elle tombait. Et elle s'accrochait pas. Et juste, elle tombait. Et j'ai fini par la ranger, par déménager, par plus la retrouver. Je ne sais pas du tout ce que j'ai fait de ma tourmaline. Et je suis pas du tout attirée par les pierres noires, alors que la tourmaline, je l'aimais beaucoup. Et quand je vois des tourmalines en convention, les festivals du minéraux, j'adore. Mais donc tu vois, si tu as une pierre comme ça qui disparaît, qui éclate, la labradorite blanche. Ça c'est c'est une pierre, c'est la pro de l'explosion. Si elle est surchargée, qu'elle a trop absorbé, faut vraiment en prendre soin de ces pierres-là parce que elles ont vite fait de péter. On m'avait offert une bague pleine de sens avec une améthyste et c'est une période révolue. Et comme je ne veux plus regarder derrière, comme tu veux plus regarder derrière, t'as une bague de promesse en lapis lazuli. Hein? Pas cassé, explosé vraiment. Ok. Le truc a explosé dans mes mains. Ok. La vache. Exactement. Ok. Rejoins la vidéo. Hey! Donc il y a du beau monde qui revient se connecter au fur et à mesure. Trop cool. Trop cool. Si vous avez encore des expériences à me partager sur l'améthyste, faites-le. Je remonterai sur les commentaires après. Elle est très bien, ma bague de promesse. Je la porte tous les jours. Trop bien. Trop chouchou. Merci ma belle. Et ça c'est pareil, c'est des petites bagues toutes fines, toutes mignonnes. Que je devrais mettre en ligne, que je devrais fabriquer régulièrement. Et oh, j'ai des petits cœurs, c'est trop chou. Je les ai vus apparaître sur le côté, c'est trop mignon. Merci. Et du coup, j'en perds le fil, c'est incroyable. Ma capacité de concentration, elle est absolument inexistante. Oui, c'était pour dire merci pour la bague de promesse, mais j'avais envie de mettre un petit peu plus d'émotion que ça. C'était violent, mais je cherchais un truc pas cool qui a priori ne voulait pas être trouvé. Ok, comme quoi, écoutez les énergies. C'est sur la rhodonite une fois. Bon, j'en profiterai le jour où ce sera sur ce thème-là. Mais à Angers Geek Fest l'année dernière, décidément, je parle de ça. Et il y a Guillaume qui se connecte, c'est juste magique. Les follow d'Angers qui sont là, trop bien. À l'Angers Geek Fest l'année dernière, j'ai une capricieuse qui essaye justement 2 bijoux, un en améthyste qui lui plaisait beaucoup parce que c'était une pierre qui lui parlait. Je crois que ça devait être sa pierre de naissance ou sa pierre de cœur, il y avait un truc. Et elle voit la rhodonite, donc c'est une pierre rose mat. C'est la pierre que j'ai mis sur ce bracelet-là dont je vous parlerai tout à l'heure parce que j'en ai encore d'autres à vous montrer avant. Oups là. C'est la pierre rose mat qui est là. Marbrée, rose flash, presque noire des fois. Elle a plusieurs couleurs. Elle est là. Rose, marron, saumon, marbré. Et en fait, pile poil, ouais. Il y a eu des coïncidences comme ça pendant le live qui étaient assez rigolotes. Et donc, elle hésite entre un collier pendule. Donc, les colliers pendules, je vous les remonte, c'est ceux-là. Un collier pendule en améthyste et un collier pendule en rhodonite. Et la rhodonite l'appelle. Pourtant, c'est pas une pierre qui lui parle. Elle essaye l'améthyste, elle est super contente, c'est esthétique, ça lui plaît.
elle est prête à l'adopter. Et là, elle voit la rhodonite, elle dit bon allez, je vais l'essayer quand même. Elle passe le collier autour du cou. Et là, en fait, elle me dit qu'elle se sent étouffée. Je lui dis, oh ben mince, comment ça se fait? Alors, le collier tombait bien, mais elle avait une sensation de gorge serrée. Et en fait, je lui dis, bah écoute, cette pierre-là, c'est une pierre de communication, c'est une pierre... Elle me dit, stop, ok, c'est une pierre de communication, bah j'ai compris, j'ai des gros problèmes de communication avec ma mère, ça va pas, ça se passe pas bien du tout. Je dis, ah ok. Elle me dit, bah du coup, je vais te prendre celui-ci, je vais adopter celui qui est en rhodonite, parce que bah il y avait du taf à faire, il y avait du chemin à faire. Donc comme quoi, tu vois, les énergies autour des pierres, les choses qui veulent pas être trouvées, les pierres qui éclatent, tout ça, ça peut être surprenant, mais au final, ça donne des indices qui sont vraiment ouf. J'ai une carte de guilde à finir. Ah oui, ça je vous en parle tout à l'heure aussi. Enfin, je vous en évoque rapidement la trame tout à l'heure. Mais oui, la carte de guilde pour la guilde des voyageurs... je pense y consacrer un live en entier en fait. Au mois de mars, il y a de fortes chances pour que ce soit ça mon sujet. Parce qu'effectivement c'est valable en ligne, c'est valable sur les lives, c'est valable, enfin en tout cas moi sur ma boutique la carte de guilde elle sera valable tout le temps et bah, sur les prestats des collègues en fait elle est valable sur leur site web, elle est valable en convention. Donc voilà, j'ai ramené mon écusson pour vous évoquer ça tout à l'heure et puis les petites cartes pour pouvoir vous montrer. Mais oui, le coup de la carte de guilde, c'est génial. Et puis, c'est une équipe formidable aussi. Donc, j'ai vraiment hâte de voir le projet évoluer. Ça va être une dinguerie. Il faut que je m'y penche sur cette carte. Bah Lulu, j'aurai l'occasion d'en parler en live au mois de mars parce que je suis pas sûre, mais je me suis dit en mars j'aimerais faire un live sur le thème grandeur nature. Et justement c'est le live avec Clémy qui m'avait beaucoup inspiré aussi. Alors ça n'aura rien à voir avec ce que eux avaient fait parce que ça reste de mon expérience de bijoutière en fait dans ces environnements-là. Mais pour parler et de Candoria qui va se passer fin mars. Donc le live a lieu début mars, donc comme ça je peux parler du jeu de rôle grandeur nature. J'ai un festival du jeu de rôle aussi, mais plus jeu de rôle papier, jeu de rôle plateau, dans le 44, pas tout à fait à Nantes, dans un patelin à côté. Donc vu que ça va être l'énergie du moment, on va dire au mois de mars, je me suis dit bah voilà, taper sur le grandeur nature, l'immersion et la carte de guilde. En fait la guilde des voyageurs c'est une immersion grandeur nature au quotidien en fait qu'on vous propose sur nos sites, sur nos réseaux, en convention et via l'application via l'application de la guilde en fait pour trouver des coins sympas et intéressants. Je vous en reparlerai après. Mais oui c'est la carte de guilde, c'est vraiment super. Et il y a les stories à la une où j'explique le concept. Et sur la dernière story à la une sur la guilde, vous avez le lien du site web. Et le lien du site web, en fait, il est très clair, super concis. Et il vous explique le système de la guilde des voyageurs vraiment top. Vous pouvez même télécharger l'application. Voilà, ça vous fait déjà un premier pas et puis vous pouvez voir aussi les collègues qui font déjà partie de la guilde. Donc on a Gauthier qui est auteur, qui écrit des livres, on a Rune de Chêne, ils designent des motifs justement d'inspiration celtique, pagane, avec des runes et tout ça sur des t-shirts écolo. Enfin, il y a toute une strate écologique, un peu comme j'avais pu vous parler de mes tissus à un moment donné. On a un créateur d'œufs de dragon. Enfin, voilà, il y a une autre bijoutière qui fait des petites ailes de fée, autant couleurs, c'est incroyable. Voilà, on est nombreux. Il y a même, enfin bon, bref, vous irez voir. Et on consacrera ça plus tard parce que sinon je vous fais un live de 4 heures. Voilà. Et en plus, j'ai même pas mis mon téléphone à charger. C'est bon. Voilà, je vais me concentrer. La suite. Tac, je vérifie juste, j'ai pas de loupé, mais c'est bon. C'est bon. Alors, la suite, justement, je parlais de renouvellement de collection tout à l'heure. Cette bague-là, que vous voyez régulièrement sur ma boutique, sur mes stands et tout ça, j'envisage effectivement de la changer. Je sais pas trop, je me laisse à peu près 1 an pour renouveler ma collection, trouver des idées, tester des produits, donc vous risquez de voir pas mal de nouveautés. Après, c'est des bagues que j'aime bien en fait, je les aime beaucoup. Hop,
C'est juste que moi, en fait, je les ai trop vus. Donc, c'est le moment, en fait, jusqu'à épuisement des stocks, que je les propose, toutes pierres confondues. Et après, je vais réfléchir. Mais je vous poserai certainement des questions. Je vous ferai des sondages pour voir aussi ce qui pourrait vous plaire. Je ferai mes petits crash tests. Là, je suis en train de la mettre. Voilà. Et puis, je vais mettre à côté la copine. Alors, elle, par contre, elle, je la garde parce que avec les lunes, c'est vraiment... hop là, elle fait vraiment partie de mes bagues coup de cœur. Moi, je m'en suis gardé deux, une en lapis lazuli et une en grenat. Et là, on est sur une améthyste qui est très claire. Dans celle que je fabrique, il peut y avoir des améthystes un petit peu plus foncés. Oui, et bah des bisous tous les deux, Guillaume et Isabelle. Vous avez raison, profitez, mangez tranquillou. Et puis on se recapte à l'occasion. Profitez, vous avez raison. Hop là. Mais ouais, cette bague, c'est vraiment mon coup de cœur, quelle que soit la pierre avec laquelle je fabrique. Et là, c'est vrai que celle que je vous propose en live, elle est super claire. Et que je peux en avoir qui sont un peu plus foncées aussi. Et donc, vu que j'ai fait une super méga grimace... Ah oui, toutes les bagues sont ajustables. Hop là. Et plaqué or. Cette bague dorée est en plaqué or. Cette bague argentée à côté est en argent. Tac. 69 € pour la grande bague en argent, 55 pour celle qui est en or. Et il faudrait que je trouve un trio de bagues parce que ça peut rendre franchement bien. Hop là, aussi, juste pour la présentation. Et donc elles sont ajustables. Celle qui est en plaqué or avec les petites lunes, on va dire qu'elle est ajustable classique. Les deux petites boules, c'est vraiment chouette parce que ça évite tout risque de pincement et compagnie. Et ici, on est sur un système un petit peu particulier. Il y a une coulisse qui est disponible. Et en fait, si tu me donnes ton tour de doigt, en fait, je fais pas d'ajustement sur le site, sauf si vous me le demandez en fait. Vu qu'elles sont ajustables, a priori, j'ai pas besoin. Et pour celle-ci, si vous me demandez un ajustement, je peux soit fermer les crochets très très fort pour que ça bloque la taille de la bague définitivement, soit les fermer mais de manière à laisser la petite branche qui est là coulisser. Et comme ça, bah, si on a les doigts qui gonflent l'été, ou à l'inverse, des fois, c'est les doigts qui rétrécissent énormément l'hiver à cause du froid. Ça permet d'éviter que les bagues ne glissent. Papillon pour faire un assorti en bague. Je pourrais éventuellement te proposer ça, ma Lulu, mais en sur-mesure, parce que les motifs des papillons, c'est pas quelque chose que je trouve très facilement. Donc, à voir en sur-mesure, ouais. Encore jamais repéré, c'est magnifique. Je ne sais pas si tu parles des lunes du coup, si tu parles de celle qui était en argent, mais voilà, ça c'est des bijoux qui sont actuellement sur le site internet, que vous pouvez commander, que vous pouvez m'envoyer en message. Par contre, parce que celle-ci par exemple, si tu me dis ouais je voudrais la bague du live, je sais que c'est celle qui est très claire, alors que, et pour cette améthyste là aussi, et vu que j'ai tendance à en fabriquer pas mal, hop, bah, le live c'est aussi l'occasion de pouvoir choisir sa pierre. Donc ça c'est top, 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 top. Ouais, c'est vrai que tu as une super passion pour les papillons, mais papillons phalène, j'avoue que autant en bague je galère, autant sur des colliers ou des boucles d'oreilles il y a des choses avec lesquelles j'aimerais beaucoup travailler, mais en fait il me faudrait budget et temps illimité, parce que les champignons j'adore ça. Je voulais sortir une collection un petit peu automne cette année en septembre, enfin je m'étais dit que ce serait top et j'ai pas pris le temps et j'ai trop d'idées et pas assez de temps, et l'organisation pour gérer le truc que je galère aussi. Vous m'auriez vu hier, c'était le néant, du grand n'importe quoi. Incapable de me remettre dans mes rythmes, complètement paniquée parce que je voyais que je tournais en rond, en carré, en triangle, dans tous les sens, mais qu'en tout cas, j'avançais pas. Et c'était assez folklore. Voili voilou. Tac. Alors, vos petits messages. Il n'y a pas de saison pour les champignons. Finalement. Je vais peut-être adhérer, enfin je vais carrément adhérer en fait. Une collection avec des glands et des feuilles. Alors des feuilles du coup, ah mais ouais, mais c'est une créa qui est partie ce week-end.
que je vais vous mettre en image en story. Attendez, est-ce que je regarde un peu? Non, ça c'est pour envoyer le live à des gens. Ça peut être l'occasion de bidouiller aussi. Qui regarde ça, je le vois qui regarde. Ça c'est quoi? Invitation, non. Invité à rejoindre, non. Donc ça, les questions, ça j'ai vu avec Clémy. Je connaissais pas du tout cette option d'ailleurs, merci. Ça c'est quoi? Ça c'est les filtres pour faire l'andouille, ok. Ça je connais. Ça c'est quoi? D'accord, ça c'est si je veux bloquer la vidéo et couper le son. Ok, bon bah écoutez, non, il n'y a pas vraiment de désactiver les commentaires, ajouter un modérateur. Non, non, j'ai pas d'option de partage d'écran, je trouve pas. Du coup, je vous partagerai ça en story. Ça c'est un bijou que j'aimerais bien justement mettre dans le renouvellement de ma collection. Enlever certains bijoux, je sais pas lesquels, et j'ai fabriqué des boucles d'oreilles qui reprennent la moitié de ce bijou là en fait. C'est un croissant de lune en feuille, juste un demi croissant de lune, et en fait au milieu c'est une petite tige toute fine en acier qui vient retenir une grosse perle une perle de gemme. Donc là j'avais fait de l'améthyste, mais je pense que j'en ferai d'autres parce que ça m'avait bien plu. Et donc ça fait très joli, on peut les porter soit arqués à l'intérieur du cou, soit dans l'autre sens. Et donc ça fait ce côté feuille que tu évoquais tout à l'heure. Et après pareil, collection Halloween, j'ai vu des jolies pièces d'acier inox que je pourrais sur lesquelles je pourrais faire des dingueries avec justement des branchages, des citrouilles. Donc des citrouilles, voilà, Luciole, c'est ça, on y arrive. Et ça me fait bien kiffer aussi. Pourquoi pas faire une collection cornaline éphémère. Enfin, des idées, ça manque pas en fait. C'est juste à un moment donné, il faut que je m'arrête et puis que je les pose quoi. Ajouter un modérateur, ça sera quand il y aura plein de gens pendant les lives. Oui. Oui. Oh, et puis à l'avenir, si j'ai plus besoin de squatter un local et que je peux et que voilà, enfin, ce serait cool aussi de pouvoir faire carrément des lives sur Twitch. J'aime beaucoup le format, ça fait une visibilité après sur YouTube pour d'autres choses. Et puis j'avoue qu'après le premier live du mois dernier, je rapproche ça parce que j'en ai pas fini moi avec l'améthyste. Heureusement finalement que j'ai oublié des créas dans mes cartons de prod. Mais oui, après le premier live le mois dernier, en fait, j'ai eu envie des fois de faire des lives un peu impromptus en mode « Oh bah tiens, coucou, j'allume le live, je vois qui est connecté, et puis bah là, je suis dans les coulisses de ma boutique, en gros, donc soit je fais de la prod, soit je mets les étiquettes sur mes boîtes, parce que l'air de rien, ça prend un temps phénoménal, faut le faire aussi. Enfin, je tiens, moi, à le faire, parce que c'est comme ça que j'aime présenter mon travail. Et voilà, sur des micro-tâches, j'ai vraiment eu envie de le... Enfin, j'ai eu envie de le faire, mais j'ai eu la trouille un peu. Donc, je verrai tranquillou si je finis par oser le faire. Ça doit prendre un temps fou de faire des collections saisonnières. Oui, bah, en fait, ça prend... Si tu t'organises correctement, ça prend pas de temps. Mais si En fait, c'est ça, moi, qui pêche, c'est que j'ai plein d'idées, que j'arrive pas à en choisir une. Et vu que j'arrive pas à en choisir une, je fais rien. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé l'année dernière, en fait, c'est que des idées, j'en avais déjà. Et j'arrivais pas à avancer dessus parce que je m'étais pas mis un cap. Je m'étais pas dit, bon, telle date, je te sors telle collection. Et en fait, faire ce qu'on appelle un rétro-planning, j'ai déjà réussi à le faire. Mais même là, pour les bracelets, je le vois, je fais ça à l'arrache. Je le mets pas sur le site, et puis en fait, si, et puis... Donc voilà, vraiment gérer une sortie de collection, en fait, ça se fait et je sais faire. C'est juste que je me fixe pas le truc clairement.
Et du coup, c'est ça qui peut vous donner l'impression que c'est compliqué, alors qu'en fait, si on gère correctement, ça va. Ça va. Ça permet de faire des foires à questions surprises. Les lives aussi, ouais, ça peut être sympa. C'est vrai que j'ai pas de foire à questions sur mon site et il faudrait que je commence au fur et à mesure à me faire un Word pour ça. C'est vrai que ça fait partie. Autant les CGV, tu sais, c'est le truc obligatoire, donc je les ai faites. Autant ça, j'ai pas pris trop le temps. Mais bon, enfin, ouais, je me cache derrière le fait que oui, je reste disponible. Mais bon, après, il faut avoir envie d'envoyer un message ou d'oser. Dernier petit bijou en améthyste. Que vous connaissez bien, mais vous allez voir, il y a une légère variante sur celui-ci. C'est celui-là. Petit bijou tout fin, épuré, presque ras de cou. On est à 40 cm de tour de cou. Et je vais vous le prendre comme ça. Tac. Alors là, c'est une améthyste qui est assez sombre. Donc sur le noir, voilà. Tac. Donc c'est le même modèle que les petites boucles d'oreilles en forme de goutte que j'ai sur le stand d'habitude et que j'ai bien évidemment oublié. La chaîne est asymétrique. On retrouve les 3 petits points de la boutique qu'on retrouve sur pas mal de créas. Vous remarquerez, hein, je travaille pas mal avec le 3. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. On le retrouve sur les colliers pendules. Hop, là, sur ces colliers, sur ces bracelets-là, il y a les 3 petites perles en acier qui viennent faire ce petit rappel. Et donc, hop, ce bijou-là, il est en argent, mais sur le site internet, vous verrez, il n'a pas tout à fait la même chaîne. Il a une chaîne beaucoup plus... avec des anneaux beaucoup plus aérés, et là en fait c'est une chaîne corde, donc c'est une chaîne qui est toute entremêlée. C'est le même design que j'utilise justement en acier inoxydable ici. Sur les colliers pendules, vous avez l'habitude de la voir aussi, cette chaîne là elle est encore plus petite, et donc là sur un bijou en argent, c'est le genre de modèle, c'est le genre de chaîne que j'aime beaucoup utiliser. C'est un bijou qui est à 95 €. Souvent, c'est le cadeau épuré, passe-partout, que les gens aiment bien faire et avec lequel ils se loupent pas. Hop, voilà, ça présente comme ça. Je vous dis, alors là, de ce côté-là, il n'y a que les étiquettes. Hein, il n'y a vraiment aucune perle. Alors les étiquettes, vous pouvez les garder si vous voulez. Et de ce côté-là, les petites perles qui viennent poser tout doucement. Et en plus, on peut faire un ensemble avec ces 3-là. Enfin, avec ces 3-là, le 3e arrive. Youpla! Hop là. On a vraiment 3 hauteurs. Alors, ouais, l'idée, ce serait de mettre l'attache du collier pendule de l'autre côté. Pour jouer avec les motifs. Voilà. Mais en fin de compte, si vous aimez faire des étages avec vos colliers, je me suis emmêlée, je le sens. J'ai pas de miroir. Et ben vous ferez ça avec les yeux de la foi. Ah non, c'est bon. Tac, voilà. Voilà. Donc si vous aimez jouer avec les étages, en fait, la fiole, le collier pendule et la petite goutte, il y a vraiment moyen, de tous les mettre. Voilà. Touc. Et je suis toute étiquetée. Tac. Je vais pas réussir à les mettre droit. Hop. Voilà. Donc comme je vous disais, hein, alors le live, vous pourrez le retrouver en replay. Et tant que j'ai pas de future convention, vous pouvez m'envoyer un petit message si vous voulez réserver certaines créas qui sont sur le live. Si jamais on arrive au mois de mars, que j'ai déjà eu des conventions, des salons ou des messages, il faudra avoir de la chance. Parce que peut-être que j'aurai toujours les créations présentées dans le live et peut-être que j'en aurai d'autres. Et donc certaines avec variantes que je présente pas, qui restent un petit peu cachées. Finalement, je me rends compte que c'est vraiment cool ces lives-là. Ça permet de se rendre compte de tout ça. Hop là, on va t'appeler Ticouette. Ticouette, mais j'ai pas de ticouette. Je me suis pas fait des ticouettes. Le tout simple en haut est vraiment épuré et c'est très beau. Merci ma belle. Très joli tout ça. Merci Lulu.
Hop là. C'est vrai que moi j'ai l'habitude d'en avoir un peu moins. Mais ce bijou-là, je le fabrique avec pas mal de pierres sur mon site internet ou même sur sur les événements, sur les salons. Ah oui, Ticounette pour les étiquettes, excuse-moi. Ok, j'y étais pas du tout. Il est en quartz rose, il est en lapis lazuli, en améthyste, donc ici. Je dois le fabriquer encore en turquoise, en malachite, en œil de tigre, en onyx. La pierre noire, quand je fais ce bijou-là, c'est bien de l'onyx. Ça, c'est toutes mes pierres de base pour la boutique. Après, sur commande, il faut que je regarde au niveau des pierres que j'ai chez mes fournisseurs. Je pense que je peux le faire avec d'autres pierres. Mais voilà pour les pierres, en tout cas, qu'on peut trouver sur le site assez rapidement. Bon, je vais ranger à une vraie place. Voilà. Voilou. Hop. Ouais, quartz rose, je le fais. Je le fabrique en quartz rose et en argent. Je vais prendre quelques minutes, mes capricieuses et mes capricieux. Si vous voulez m'envoyer quelques messages, quelques questions éventuellement autour de l'améthyste. Parce que là, j'ai fini moi les créations que j'avais emmenées, vu que je me suis loupée. Et je vais pouvoir enfin vous révéler le nom de la collection des bijoux en nacre. Que j'ai pu trouver grâce à vous, grâce au sondage d'hier soir. Donc je vous laisse le temps de m'envoyer vos dernières questions sur l'améthyste, vos derniers retours d'expérience sur l'améthyste, tout ce que vous avez envie de me dire encore sur cette pierre-là, ou toutes les questions que vous avez sur cette pierre-là. Et le nom. Et après, je vous donne le nom de la collection avec les petits bracelets. En nacre et acier inox. Non, on s'excuse pas d'avoir un grain de folie, pas ici, au contraire. Au contraire, il faut, c'est beaucoup trop important de l'avoir et de le garder. Et bientôt avec la guilde des voyageurs, on sera une armée de personnes avec un grain de folie. Voilà ce qui se passe quand on les plante, les grains de folie. Ça pousse. On parlait de pierre de naissance ce week-end à Yggdrasil. Je connais enfin la mienne. Mon mois de naissance est bien trop onéreux pour moi. C'est le saphir. Alors des saphirs, il en existe qui sont pas aussi chers que ceux qu'on peut trouver en joaillerie d'art. Et j'ai eu la chance de travailler un saphir étoilé. Décidément, on y revient toujours pour un elfe de Candoria. C'était un petit saphir bleu magnifique, et donc le saphir étoilé, quand on le bouge, ça lui fait une petite étoile, une petite croix à l'intérieur. C'est vraiment splendide, et c'est une pierre qu'on peut trouver en plusieurs couleurs. Alors je me souviens qu'il y avait des roses violets, je sais plus exactement de quelle autre couleur quelle autre couleur ça pouvait prendre. J'ai cru que j'allais faire voler ma tasse. Et ça reste au budget, haut du panier, mais je trouve que ça reste quand même dans des bijoux abordables. On était à 270 €, je crois, pour un collier. Sur lequel en plus il y avait, c'était travaillé aussi au niveau de la chaîne, il y avait des petites branches, il y avait des choses comme ça. Donc quelque chose d'ultra simple. On pourrait rester dans des budgets, les budgets que vous voyez sur le site. Parce qu'après, voilà, avec des bijoux façonnés en argent, je commence à travailler ça. Je vous en parle tout doucement sur les réseaux. Il faudrait que je fasse des posts plus réguliers et tout ça là-dessus. Je commence à avoir des jolies commandes. Mais effectivement, on est au-dessus de 250 € par bijou, par contre, sur ces créas-là. Donc ça, j'ai vu le saphir. Moi, c'est le quartz rose, ma pierre de naissance, a priori. C'est beau le saphir, j'aime beaucoup. La bague de fiançailles de ma maman est en saphir. Mon conjoint m'a fait remarquer ce week-end que je ne parle jamais en public à personne, sauf à des conventions comme Yggdrasil, entouré de gens aussi fous que moi. Alors j'ai eu les grains de folie, carrément. We are all mad here. Chouchou, faut que je me remette à l'anglais, je me sens tellement démunie. C'est l'angoisse, avec 2 verres de rhum, je parle anglais couramment. Bon.
d'accord, c'est bon, je comprends le... Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Alors, le nom. Le nom. J'ai eu... Je fais les commentaires, je me marre. J'ai eu pas mal de suggestions de balades, de rivières, de féeries autour de cette collection-là. C'est vraiment ça que ça vous a inspiré. Alors, s'il y a des malins ou des curieux, j'ai mis le site à jour juste avant le live. Donc, sur la bannière d'arrivée, on voit le nom. J'ai appelé cette collection-là Cascade de nacre. Alors, je vais vous montrer ma cascade de bracelets. Tac, donc on est bien sur cascade de nacre. Ça m'a, en fait, c'est vrai que la nacre, en fait, et surtout là en perle d'eau douce, ça s'y prêtait complètement pour une balade au bord de la rivière ou une balade au bord des cascades. Le côté féerique, moi, je l'avais pas, il m'avait pas sauté aux yeux, il m'avait pas inspiré en fait. Moi, j'étais vraiment, vraiment sur le côté nacre coquillage plus. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose avec les pierres que j'ai choisies qui ont tendance à être très très douces. Donc je l'ai fabriqué avec du jade, avec du quartz rose, encore une fois, joli quartz rose avec de la labradorite. Donc la version en améthyste a été adoptée ce week-end. C'est vrai qu'on est sur quelque chose d'assez doux. Donc, cascade de jade, c'est le nom de ces bracelets. Et je me suis... Oh, et ben voilà, je savais bien que j'avais ma pyramide, voilà, qu'elle est tombée. On est à chaque fois sur de la pièce unique, donc celui en améthyste, je ne le refabriquerai pas. On est sur des bracelets où tous les métaux sont en acier inoxydable, donc moi j'y tiens, plus ça va et moins je veux travailler avec le laiton. Qui est très pratique, très abordable, mais qui pour moi passe trop vite. Petite chaîne ajustable. Les bracelets, alors si, non là c'est sur la guilde. Tout si vous allez faire un tour sur le site, hop, et que vous allez donc, enfin, soit sur Cascade de Nacre, soit après dans boutique bracelet. Je vous mettrai certainement une image ici. Je finirai ma mise à jour de site tranquillou. Hop, je veux ma cascade. Vous les avez là. Et je me suis permis... tiens, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre celui en jade. Je me suis fait plaisir sur un joli petit texte, justement, qui m'a été inspiré par... par toutes vos réponses, toutes vos balades féeriques, enchantées au bord des rivières et des cascades. Ces bracelets semblent sortir tout droit d'une rivière enchantée, entre deux chaînettes d'acier doré. Hop, elles sont là, les deux chaînettes d'acier doré. Hop, il n'y a pas de raison que je sois concentrée sur la fin du live si j'y ai pas été tout le temps. Alors, hop là, touc, voilà, il se porte comme ça. Et c'est assez chouette. Entre deux chaînettes d'acier doré, on entend encore l'écho de l'eau qui chantait autrefois entre les pierres. Dans une balade lente et délicate, Sœur Eau creusait patiemment son lit dans l'écorce de la terre-mère. Au détour de quelques bivalves d'eau douce, c'est ce que je vous expliquais sur la fabrication de ces perles de nacre, au détour de quelques bivalves d'eau douce, Sœur Eau entreprenait alors un nettoyage, une purification. C'est alors que de ces impuretés naquirent de petites perles de nacre imparfaites et striées. Je vous raconte votre histoire du soir, les gens, vous allez vous endormir devant le live, ça va être bien. Bravo. Faudrait que je sorte un bouquin un jour avec ces petites nouvelles... que j'écris sur mes fiches produits ou sur mon Instagram. C'est avec délicatesse, alors c'est comme ça qu'en plus que je me l'imagine quand je les écris, ces histoires-là, c'est très drôle. C'est avec délicatesse que j'ai monté ces perles d'eau douce aux côtés de pierres de gemme. Ici, c'est pas la bonne, toc, parce que j'étais du coup sur le jade. Parler de grande folie il y a 10 secondes, je me fais vraiment des films, moi, quand je fais mes petits récits. Et alors quand en plus en jeu de rôle grandeur nature on m'offre des histoires devant mon stand, c'est juste un régal. Hop, alors avec le jade, tout que la cascade de nacre et de jade, ici le vert du jade souligne, j'ai l'impression d'être un elfe dans le Nailband qui fait les pubs Nailband. Ici le vert du jade souligne la douceur et la légèreté de la nacre.
Laureliane, c'est... ces fruits de mère nature s'entremêlent dans une danse poétique, accompagnée d'étincelles dorées en acier inoxydable. Un mariage doux et improbable que je te propose à travers 7 bracelets uniques et ajustables. Je pense que je vais me créer moi-même mes pubs autour de mes bijoux. Voilà. Je te fais carrément la lecture de la fiche produit sur le site. Les bracelets varient entre 17 cm et demi et 19. Ils sont tous ajustables et a priori ça fait pas une très très grosse différence. De toute façon, avec la petite chaînette là pour régler, pour ajuster, c'est super confort si jamais il y a besoin de plus d'espace. Hop, voilou. Ces bracelets là sont à 105 €. J'ai pas dit le prix des fioles non plus tout à l'heure, mais vous le connaissez déjà, je crois. Sur la fin du live, j'avais dit que je revenais plus sur l'améthyste. Sur celui-ci, on est à 180 € et il est disponible sur le site. Et la version qui est ici en live est disponible en message. Et du coup, sur cela, quelle que soit la pierre, j'ai fait un équilibre là-dessus. On est sur du bijou à 105 €. Donc, il y a le lapis lazuli. La labradorite, avec la labradorite je me suis amusée, j'ai mis de la labradorite blanche et de la labradorite ordinaire, et la labradorite c'est celle qui a les jolis petits reflets bleus tout chouchou. Le quartz rose ici, super doux. Le jade, ici vert pastel. La rhodonite, la pierre de communication dont je parlais tout à l'heure. Donc la rhodonite, on est sur une pierre rose marbrée qui peut prendre plusieurs couleurs. Il y a vraiment que de la nacre et de la rhodonite. Toutes les pierres qui ne sont pas blanches, tac. Toutes les autres pierres en fait qui ne sont pas les perles de nacre, ça va être de la rhodonite. Et enfin le grenat. Alors le grenat que j'ai enlevé de sa boîte pour te le montrer tout à l'heure. Hop, je vais le remettre bien. Et donc c'est les 6 qu'il me reste pour l'instant. Hop, je vais le remettre proprement dans sa boîte. Et je vois qu'il y a 2-3 questions ou 2-3 réactions. Je vais venir y répondre parce que je vous ai parlé de l'histoire du soir. Je crois que ça en a fait tiquer quelques-uns. Alors, ouais, Laurie, première adoptante de la collection Cascade de nacre. Nous sommes tous fous ici, réplique le chat. Alors moi je disais le chat du chez Izir, mais au niveau de la prononciation j'ai entendu d'autres choses. Le chat d'Alice. C'est la vie de pirate qui veut ça. Ouais. J'avoue qu'à un moment donné c'est le seul moyen de réussir à tenir le coup. Madame la fan d'Alice, je vous y prends à ne pas connaître cette réplique. I'm so sorry. Mais tiens d'ailleurs, je l'avais en début de live. Tac. Et je ne regrette en rien mon choix. On m'a déjà demandé 3 fois d'où il venait. Ah, trop bien, trop bien, trop bien. Donc en plus il a du succès, c'est cool. Dommage qu'ils soient tous dorés. Ouais, je trouve qu'il y a des pierres quand je les monte sur du argenté qui ressortent pas. Le mélange malachite et métal argenté, je trouve que ça ressort pas de ouf. Je trouve que la malachite, elle explose entre guillemets. On la voit super bien. Le contraste est top avec du doré. Le lapis lazuli, pareil. Le jade et le grenat. En fait, je finis par trouver que ça donne vraiment de la luminosité au bijou, le doré. Et je me surprends moi-même parce qu'il y a 2 ans, j'étais pas du tout team doré. Et que plus ça va et plus j'apprécie cette couleur. Tu m'aurais jamais vu porter du doré il y a 2 ans, 2 ans et demi. J'ai un live à modérer. Après ce live, si je ne peux pas dormir. Ah bah cool. Le récit, ça fait tout. Merci ma belle.
On en parle du trophée, celui qui est derrière les bijoux. Oui, alors... Ok. Trop bien. On en parle du trophée. Bah allez, on en parle. Attends. J'ai fait une boulette. Voilà. Alors là, il y en a du trophée, hein, de tatou. Hop là, pour des pièces couleur, grandes pièces couleur. Ça, c'est le dernier qui vient d'Evian. Aouh, je me suis cogné le genou, la vache. Là, t'as celui qui vient de Viry. Non, si, c'est ça. Viry et Viry. Ah, je me suis explosé le genou, la vache. Mais oui, je suis dans un shop de tatouage, donc forcément, enfin forcément, non, pas forcément, mais du coup, il y a des prix. Il y a des prix, et donc c'est Ben B Tattoo qui me prête gentiment son shop pour que je puisse avoir de l'intimité, du réseau, pour vous sortir tout mon grain de folie et toutes les plantes qui germent de ce grain de folie. Hey Baptiste, coucou. J'ai des messages qu'il faut que je te réponde d'ailleurs, je te redirai. Baptiste qui m'a fait en imprimante 3D des crânes de raccoon, et je crois que je dois avoir des crânes de chat récupérés aussi, que j'envisage de tester pour faire des futures collections. Et ça c'est pareil, c'est des projets que j'ai sur le feu depuis un peu plus d'1 an, donc je vous dis, les idées c'est pas ça qui manque. Donc le trophée, du coup on a fait un tour. Cette idée histoire pub, ça vient de me donner une idée pour valider ma formation pro, merci beaucoup. Et bah écoute, avec plaisir. Voilà, donc c'était la pub, publicité Nullbuck, voilà les elfes, leurs perles de nacre de douce. Après le nanana des elfes, voilà, celui qui a envie de crâne de oiseau. Crâne de oiseau, je veux. Je suis pas sûre de pouvoir, de pouvoir tout faire, c'est sûr que non. Mais par contre, après, les idées, je les prends parce qu'effectivement, je vais taper des sondages aussi sur les collections pour avoir vos avis, pour avoir le nom de ce que je peux fabriquer. Donc, les idées, je les prends. Ça veut pas dire que je vais faire quelque chose tout de suite avec ou pas. Mais de toute façon, tout ce qui est camé et compagnie, c'est un univers que j'adore. J'arrive pas à le lâcher. Et vu que je passe dans les failles temporelles et tout ça, et que les histoires, vous les accueillez vachement bien. Et en plus, vous m'inspirez, parce que c'est ce qui s'est passé avec la nacre. Vous m'avez beaucoup inspiré. Et d'ailleurs, j'aurais trop de choses à dire. Vous m'avez beaucoup inspiré, merci. Et donc, ouais, le but du jeu, c'est qu'on avance ensemble, quoi. J'ai besoin de décorer mon costume de guérisseuse. Elle me prend par les sentiments, hein. Ok, écoute, après oui, s'il faut, ce sera avec plaisir, je te ferai un devis. J'ai eu des demandes de devis pour faire la broche de Dolores Ombrage. Voilà, histoire de rester dans les mondes imaginaires. De Dolores Ombrage dans Harry Potter, donc oui, après il n'y a pas de souci, je tape les devis, et puis voilà. Mais ma belle, si tu veux, on prend rendez-vous la semaine prochaine. J'ai une semaine, pour l'instant, où j'ai rien de booké en particulier. Donc si tu veux, on se fait un petit appel visio sur WhatsApp ou sur Insta. Et puis comme ça nous permettra de mettre au point ce projet avec les crânes d'oiseaux. Bien mes loulous, j'aurais fait un live d'encore presque 2 heures, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Tout se négocie, je t'encourage, Luciole. Mais oui, mais... Puis c'est que, moi, mon plaisir, c'est de la création. C'est pour ça aussi que j'ai besoin de renouveler ma collection. C'est qu'il y a des créas, je les aime beaucoup. C'est juste que même moi, j'ai envie de bouger, j'ai envie de changer. Et oui, si on me propose des projets sur mesure, de costumes, de rôlistes, de pirates et tout ça, moi, c'est le pied, en fait. C'est vraiment le pied. Ça attendra avril, je pense. Les sous, toujours les sous. Ouais, moi, ouais, je connais, c'est le nerf de la guerre. Quel que soit, d'ailleurs, comment dire, si vous avez besoin, si c'est confortable pour vous, je rappelle que que ce soit sur le site ou en convention ou par message sur les réseaux sociaux, je peux vous proposer des paiements en 2 fois, 3 fois et 4 fois. Et ça, je sais que ça sauve des Noëls, ça permet des fois de se faire vraiment plaisir en convention, parce que moi j'ai vu Yggdrasil, mais
J'aurais tellement aimé craquer sur tellement de trucs. Il y avait les mandragores de Mandy, il y avait les grimoires, là, deux stands à côté de moi, j'avais des grimoires, c'était fantastique. J'avais un stand Willy Wonka juste en face, j'avais envie de taper dans tout. Il y a produits dérivés que je croise en convention tatou, ils ont des fioles avec des poulpes, je m'étais dit qu'il m'en faudrait pour mon stand aussi, donc je connais ça, donc c'est tout à fait possible effectivement de faire des paiements en plusieurs fois. Mon application fonctionne à partir de 50 €. Et j'ai pas beaucoup de bijoux qui sont en tout ce montant-là de toute façon, donc comme ça permet d'échelonner, c'est assez confort. Oula. Je suis en train de faire sauter les commentaires. Je crois que je suis plutôt pas mal à jour. Tout ce n'est qu'aussi, ça j'avais vu. Galaxy même. Tout les sous c'est bon. Oui, tu l'avais fait pour ma fiole. Ok, je savais plus, tu vois, si ça avait été pratique pour toi ou pas. Bah ouais, non mais après Yggdrasil, je comprends que je comprends que ta carte bleue elle a du mal à s'en remettre. Ouais, non, je comprends tout à fait. Pour ceux qui viennent d'arriver, si jamais il y a des personnes qui voient que la fin du live, parce que là ça touche à sa fin, le lien qui est en dessous, si jamais vous voyez qui s'affiche, parce que moi je vois qui s'affiche, c'est le lien où je parlais de jeux de rôle grandeur nature sur la chaîne Twitch de Alchemy Laboratory. Et il y a un replay sur YouTube, donc c'est le moment si vous voulez encore des petites histoires. Déjà il y a le blog, vous pouvez venir lire certaines histoires. Ensuite même sur les fiches produits vous trouvez des bouts d'histoire. Et ouais, il y a cette histoire autour de la main sanglante. Qui est même plus une histoire, enfin si, qui est une histoire, mais qui est en fait un récit de GN, en fait, de la micro-vie de GN que je partage. Et donc c'est sur la chaîne YouTube de Alchemy Laboratory. Voilà. Les trucs, c'est que juste avant l'Angers Geekfest, j'ai une séance tatou, mon portefeuille, on va avoir mal en avril. Ouais, et j'allais te dire, tatou, je commence à connaître un peu le délire, donc oui, je comprends tout à fait. Waouh, je commence à être KO. Je comprends tout à fait. Eh ben, mes capricieuses et mes capricieux, je vais vous laisser. Ça va être l'heure pour moi d'aller manger une soupe, parce que j'ai un peu abusé des crêpes aujourd'hui, il faut admettre. Je vais finir mon thé, parce qu'au final, il a bien refroidi. Et puis je vais vous faire plein de gros bisous. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous ces échanges sur le live. C'est vraiment super agréable. J'ai fait moins de coups de stress que la dernière fois et c'était cool. Et en plus, j'étais stressée avant d'allumer le téléphone et au final, parce que j'avais pas le local tout de suite, Ben finissait son tatouage du coup, mais ça s'est super bien passé. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Et on reste connecté sur les stories. Je vous partage plein de belles choses ces prochains jours. Hop, foutu pour foutu, faut passer au thé glacé. Oui, tout à fait. Je le lis le dernier commentaire parce que je sais qu'il passe pas après le live. Hop, bonne soirée mes belles filles. À très vite. Ciao. Non, j'ai pas réussi à éteindre.